Salut à tous Vendredi. et à toutes, bienvenue dans l'épisode 2, épique, The 2 même, dirait Froggy, de la Presque Team. C'était quand même le 29 avril, la première émission, donc comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts. Et nous revoilà pour une deuxième émission où on a un peu changé, en quelque sorte, la mécanique. C'est-à-dire que à la base, on devait être là quand la vraie team n'était pas là, mais maintenant, on se dit, bon, allez, on est là même quand ils sont là, donc ça sera, si j'ai bien compris, une émission par mois, ou pendant les grandes vacances de la team, on essaiera d'être là un peu plus souvent si on peut tenir le rythme. Mais pour aujourd'hui, on a encore une belle équipe de winners, et je vais vous les présenter un par un. Déjà, on va commencer par celui qui est mon bras droit, le co-animateur. On est tous les deux co-animateurs aujourd'hui, car il avait déjà très bien tenu ce rôle la première fois. C'est Yora qui est avec nous. Bonjour Yora. Bonjour à toi Rafou. Comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Pas trop stressé pour cette deuxième? Oh non, moi ça va. Juste là, je suis actuellement en train de cuire comme un rôti au four parce que je n'en peux plus de la chaleur alors que ça vient à peine de démarrer. Ah oui, c'est vrai que la météo nous a annoncé une nouvelle vague de chaleur en fait pour la semaine qui arrive après avoir passé plus d'une semaine, bien entendu, sous une canicule en mois de mai. Mais sinon, pour le moment, moi personnellement, tout va bien. Je ne suis pas stressé, tout va bien. Ok, nickel. Ensuite, on a celui qui adore massacrer des manettes, ou pas, hein, peut-être qu'il rage pas tant que ça. Lui, quand il commence un jeu, il va au bout. Forza Horizon 6 est sorti il y a pas longtemps, c'est déjà fini depuis 3 semaines pour lui. C'est Néo qui est avec nous. Bonjour Salut. Néo. Exactement. J'ai fini Forza Horizon 6 depuis un bon moment et je suis déjà fait 3 autres jeux aussi entre temps. Mais Donc, ouais, non, mais c'est pas ouais. possible. Mais ouais, j'ai bien tartiné les gens en ce moment. Ouais, Et franchement, il est bien? Vraiment ouais, bien? franchement, ouais, elle est bien. Pour moi, c'est un Ah, des faut que top j'y 3 dans joue. les 6 Horizons en tout cas. Faut que j'y joue pour te dire, moi je l'ai toujours pas essayé, hein. Mais vraiment, en fait, l'univers est tellement bien, en termes de gameplay, il est excellent. L'histoire est au rendez-vous. Graphisme, rien à dire. Le Japon est très représenté en tout cas dans ce qu'ils ont mis et il y a beaucoup de clins d'œil en fait à des autres Forza aussi, donc c'est quand même très cool d'y jouer et franchement c'est cool. On se retrouve vraiment dans l'univers Forza Horizon, vraiment. C'est cool. Donc pour toi, une petite note sur 10 rapidement? 9. Ok, c'est honnête. Ensuite, on a celle qui nous a fait bien rire lors de la première émission, celle qui est devenue carrément le porte-drapeau de cette émission grâce à Marcus. C'est Louloute qui est avec nous. Comment ça va, Salut tout Louloute? le monde. Salut, bah ça va. Nickel. Bon, en espérant qu'on ait encore un autre moment d'autologie te concernant dans cette émission, ça pourrait être très drôle. C'est pas On s'en impossible. on s'en souvient encore hein, quand même, hein, on s'en souvient Ah oui, encore. je le rappelle, mais pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission, Louloute s'était absenté quelques minutes et ces quelques minutes Écoutez la lui venue de ont Marcus. coûté de lui avoir parlé à Marcus qui a fait la surprise dans le chat. Et ouais, ça, c'était beau. On vous invite à voir le replay de la première émission qui est toujours disponible sur YouTube grâce à Jordan qu'on salue. Et du coup, vous Et qu'on Ouais. pouvez voir, remercie c'est vers surtout. 45. Ouais, surtout. Et c'est vers 45 minutes d'émission, je crois, à peu près, qu'il arrive normalement. Oui, moi je suis partie par Oui. là et ensuite Il est arrivé juste après. la vraie blague c'est qu'en fait il est revenu quand je suis revenue me parler et je ne l'ai pas capté. Voilà. Et Personne n'avait d'ailleurs, vraiment franchement, capté que Marcus était là parmi nous. Et ce qui est très drôle, c'est ouais, que Marcus en a fait une petite référence dans l'émission qui a suivi la Presque Team. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et en plus, sans transition, c'était parce qu'on parlait de poulet, et celui qui parlait de poulet, c'était Shinkai. Comment ça va, Shinkai? Ça va, comme un dimanche. Oh ouais, comme un dimanche ensoleillé. Ah d'ailleurs, Rooster Fighter, tu l'as fini ou pas? Ouais, j'ai fini, ouais. Ah, Euh, incroyable. On attend la j'ai envie de saison 2. KFC, j'ai envie de KFC. Ouais, j'espère qu'il y aura une saison 2. C'était cool. Ah, bah, pour l'instant, il n'y a pas d'infos, mais franchement, je recommande à tout le monde. Il faut regarder cet animé, c'est tellement bien. C'est débile, mais c'est bien. Voilà. Ah ouais, même si à la Comment le fin, décrire? attends, Voilà, il n'y a rien de mieux. même si à la fin, ça devient quand même très sérieux. Ils ont vraiment mis du sérieux à la fin, hein, quand même, hein, dans la Voir des suite de poulets se l'intrigue. battre, balancer des kamehameha et tout, c'est excellent. Non, attention, ce n'est pas des Kamehameha. Ouais. Attention, il le dit autrement. Ouais. Ensuite, le dernier qui est avec nous, c'est celui qui, lors de la première émission, avait fait un quiz, mais alors pépite, parce que moi et Néo, on avait gagné en passant, hein. C'est vrai.
C'est Pal qui est avec nous. Comment ça va? Ça va bien, bonjour à tous. C'est un petit retour pour un autre quiz et pour passer un bon moment ensemble. Alors, on fait une petite précision. Toi, Pal, tu es pris par le temps. Malheureusement, à 18h, tu dois nous quitter. Oui, j'ai C'est quelques triste, mails à mais c'est écrire, ainsi. administration et compagnie, donc c'est un petit peu compliqué de rester plus longtemps qu'après 18h, mais j'ai au moins 1 heure devant, donc ça va, Ok. j'ai un peu de temps. Alors, comme il faut que justement on adapte avec le temps, etc., on va passer tout de suite à la première rubrique qu'il y aura, qui est Qui est la rubrique jeux vidéo. exact. Et pour ça, on laisse la main à Néo et Pal. Alors tout d'abord, bienvenue et rebonjour à parce que j'ai vu il y a même pas 10 minutes. Comment vous dire? Actuellement, vous savez que là, ils en ont parlé donc du coup dans le dans le live donc de mercredi. Il y avait beaucoup de Dans conférences qui ont l'émission, été la vraie faites, émission La Team, bien sûr. donc la team Respawn qui a été fait donc du coup mercredi et en fait il y a eu, comme vous savez, le Summer Game Festival qui est passé. Donc il y a beaucoup Ah de jeux oui. qui sont sortis, vraiment beaucoup. Ils ont survolé certains jeux mais pas tous. Et donc moi j'en connais quand même quelques-uns que je vais acheter très, très clairement. Et je vais vous présenter vraiment en détail pourquoi ils sont actuellement en conflit sur certains on va dire rubriques. Et pourquoi il y a de la hype dessus et aussi de la déception. Alors je vais vous montrer juste au début 3 jeux qui me tiennent à cœur. Donc ce sera Halo qui va sortir donc, du coup là, au mois de juillet bientôt. Il y aura aussi Fable qui sera au mois de février et le Gears of War justement qui sera là aussi très bientôt sur les consoles etc. Surtout sur l'Xbox parce que c'est une exclu Xbox. Est-ce que Pac, toi t'as quelque chose en particulier par rapport à ces 3 jeux ou pas? Pas par rapport à ces 3 jeux, non, c'est un 4e Ok. jeu en lien avec Mass Effect que j'expliquerai après toi. Ok, donc je le ferai après dans ce cas-là. Enfin, je le ferai en dernier du coup, Mass Effect. Donc du coup, je vais commencer par Halo. Je vais vous streamer du coup mon écran par rapport à ceci. Je vais vous montrer pourquoi je vous le montre en détail par rapport à mon stream. Si vous pouvez aller dessus, je sais pas si c'est possible Streamer via les audiences, professionnel mais quand vous même, pouvez. je Quand précise. même, Hein. quand même. Mais en gros, Et je bon stream service. aussi, mais ça c'est pas l'urgence, on va dire. En tout cas, voilà, actuellement, je vous montre le jeu actuellement, donc le Halo. Pourquoi en fait je le compte l'acheter? Parce que actuellement, je vous le conseille. Comme vous pouvez voir, vous avez donc déjà un meilleur graphisme qui a été fait, donc c'est un remake du 1. Donc pour moi, c'est un Ah oui, remake du d'accord. remaster, hein, malheureusement, parce que du coup, le remaster était déjà sorti. Donc là, pour moi, c'est un remake du remaster, hein, donc voilà, en très très belle qualité. Alors je vais le dire, mais c'est Unreal Rail 5, 6, pardon, si je me trompe pas, enfin quelque chose dans ce genre-là, Ah j'ai du oui, mal à le dire. Unreal Engine 6. Voilà, et du coup j'ai très du mal à le dire, mais en gros c'est une qualité juste incroyable. Il y a une certaine particularité dessus, comme vous pouvez voir par rapport justement à cette vidéo. En gros, on a beaucoup de nouveautés en termes d'ennemis qui ne sont jamais connus auparavant, qui sont nouveaux en fait actuellement, alors que dans le 1 n'existait pas du tout, au tout premier Halo. Juste l'image est très fluide, c'est très joli à voir. Le gameplay, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas ça a l'air d'être assez cool. Il y a des nouvelles armes, il y a éventuellement aussi des nouveaux Spartans en fait avec des nouvelles armures. On a actuellement Johnson qui est complètement différent du premier parce que il a complètement changé en termes de visage et c'est tout ça. Beaucoup de personnages en fait qu'on revoit vraiment iconiques avec des nouvelles missions qu'on voit actuellement. Donc en fait tout cela que vous voyez actuellement ici, c'est une nouvelle mission, ainsi que celle qui est juste avant qu'on vient de voir. Du coup, il y a 3 nouvelles missions qui sont sorties, qui de base étaient développées par Bungie. Qui était développées par Bungie dans le tout début, avant d'être repris par 343 Industries. Et du coup, ces 3 nouvelles missions étaient de base annulées, et du coup, ils ont été maintenant inclus pour le remake. Donc c'est un tout nouveau, on n'a jamais fait ces missions-là, c'est vraiment très très nouveau. Ce sera sûrement les 3 dernières missions après la vraie campagne qu'on connaît déjà de base. Et actuellement, on a actuellement aussi là qu'on peut voir aussi actuellement ça, les brutes qu'on a vu qui étaient en train de courir. En fait, de ce qu'on voit, de ce que j'ai vu en tout cas, on est en train de le contrôler de ce que j'ai compris. Et ça, c'est quelque chose de unique qui s'est jamais passé dans Halo. Et il y a beaucoup en fait de choses à voir, à décortiquer dans tout justement les cinématiques qu'on voit actuellement. Et ça, pareil, les chasseurs qu'on voit actuellement, donc ici, ils ont une nouvelle armure. En fait, l'armure en question n'existait pas du tout dans l'ancien Halo, et maintenant ils sont tout nouveaux. Voilà, en fait, ça c'est une armure dorée qui n'existait pas du tout, et c'est sûrement des nouveaux grades donc de chasseurs, donc de hunter qu'on appelle ça, dans le Halo. Donc c'est vraiment beaucoup de nouvelles missions, beaucoup de nouveaux ennemis qui vont apparaître, ainsi que justement ce vaisseau-là qu'on n'a jamais conduit, qu'on a toujours détruit. Donc, pareil, c'est encore une nouvelle mission aérienne, du moins spatiale qu'on va avoir.
Donc pareil, c'est très nouveau aussi. Donc j'ai vraiment très hâte de le tester. Et vraiment l'histoire va sûrement être incroyable parce que justement ça revient encore dans l'époque du premier. Donc malheureusement c'est une troisième fois, voire même une quatrième fois le même volet qui ressort. C'est un peu dommage. Ça c'est vraiment le inconvénient. Mais on peut retrouver peut-être certains clins d'œil aux anciens Halo et ainsi qu'aux nouveaux. Donc là, on voit vraiment beaucoup de choses qui ont été évoluées, améliorées et aussi inédits par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'on voit. Donc on voit actuellement, c'est le 28 juillet, donc c'est presque un mois et demi grand max, donc qui va sortir. Donc sur toutes les consoles actuellement que vous pouvez voir, PC, PS5, Xbox, et ils sont en PS5 parce que c'est la première fois qu'ils sortent sur PlayStation. Donc voilà, en gros, ça c'est vraiment l'exclusivité aussi par rapport à Halo, puisque normalement c'était vraiment une exclue Xbox. Maintenant, ça devient aussi PlayStation. Donc voilà, du coup, c'est un peu comme le Forza Horizon. Pareil, c'était aussi vraiment que Xbox. Maintenant, ça devient aussi PlayStation. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, du moins à connaître par rapport à Halo. Deuxième chose, grosse exclusivité, ça je vais vraiment survoler la chose. Il y aura aussi justement la troisième personne qu'on pourra utiliser sur le Halo. Donc là, en fait, là actuellement, on a un crâne qui va être activé. Et là actuellement, on peut jouer, en fait, on peut voir notre Spartan, alors que techniquement, on ne voyait jamais notre Spartan quand on jouait quand on était dans le Halo. Et ça, c'est cool parce que c'est vraiment une exclusivité. Et, et ça, en fait, c'était pratiquement les joueurs voulaient voir le perso, puisque c'était, on va dire, quelque chose qui manquait un peu dans le Halo. Et mais du coup, ils l'ont fait. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque fois, mais on peut ajouter cette option-là. Ça, c'est très très cool aussi. Et quelque chose qui pas une exclu parce qu'on n'avait jamais ça. Et franchement, quand on voit aussi le gameplay, là, avec l'une des premières missions, franchement, c'est pas dégueu. Vraiment, ça suit l'univers, ça correspond vraiment au décor qu'on avait avant. Voilà, c'est vraiment tout en modélisé, en très très propre. Et franchement, je dis pas non parce que c'est quelque chose d'assez cool. Et ça en met vraiment plein les yeux, quoi. Donc ça donne vraiment envie de tester. Mais après, malheureusement, là, je vais y arriver dessus. Il n'y aura pas la VF, c'est-à-dire la vraie VF. Alors, il y aura une VF, oui, mais pas les vraies voix de Cortana et du Master Chief. Parce que les personnes qui font leur voix initiale, donc les doubleurs, n'ont pas été contactées par justement ce volet-là. Du coup, c'est complètement des autres personnes qu'on a actuellement on va dire, mis en fait en tant que doubleur, pardon. Mais pourquoi? En vocal. On sait pourquoi ils ont Alors, pas été contactés? pourquoi on sait pas, parce que même eux, ils trouvaient ça dommage. Et ils ont eu peur d'ailleurs que ce soit de l'IA qui a été remplacée par eux. Ah ouais. Donc, ça coûte sûrement moins cher. Ouais, voilà, Et- bah oui. Mais il y a eu un communiqué comme quoi les joueurs sont pleins et il y a une pétition qui est sortie pour que les personnes justement qui font le voix originale du Master Chief et de Cortana reviennent dans ce volet-là pour qu'il y ait une mise à jour pour qu'on ait leur voix initiale. Donc une pétition est en train de se faire actuellement. J'ai pas le lien actuellement, enfin j'ai le lien mais il faut que je le retrouve. Mais en gros j'ai le lien si vous voulez et je le mettrai plus tard. Et en gros on peut signer pour que les gens, les personnes qui ont fait justement les voix initiales soient présentes dans ce volet. Parce qu'en fait la voix de Cortana est vraiment fade, dégueu, c'est vraiment linéaire, ça a pas vraiment d'émotion. En plus, c'est vrai dans l'Halo, les voix sont juste iconiques parce qu'on les reconnaît grâce à ça. Même dans la nouvelle série qu'ils avaient fait, enfin dans la série avec des vraies personnes, etc. et tout, ils avaient fait justement la voix initiale donc du Master Chief qui était vraiment, voilà, qui était vraiment un gros clin d'œil par rapport à ça, mais là ils ont complètement tout changé. C'est vraiment nul. Merci Jérémy d'avoir mis la pétition dans l'écrit actuellement dans le chat. Donc, Bien sûr, ça rejoint touche pas à ma certainement VF. aussi. on la touche Bien pas, sûr, mais ça exactement. rejoint aussi tout ce collectif de voix françaises qui avait fait une pétition pour éviter justement que le métier, c'était au tout début de l'IA, il y a quelques mois, peut-être maintenant un an, où effectivement il y avait une grosse problématique où beaucoup de voix françaises se faisaient remplacer progressivement par l'intelligence artificielle notamment. Oui, exactement. Et c'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de monde qui va être remplacé par rapport à ça. Malheureusement, même dans les Simpsons aussi, ça va être remplacé, mais c'est pas sujet. Mais en tout cas, c'est actuellement acté pour que la VF reste telle qu'elle est, avec les personnages qu'on connaît, et qu'on fasse en sorte de faire le mieux possible pour essayer de se rapprocher vraiment au plus original de ce qu'on connaît de base. Voilà. Bah, en plus, Donc, par moi, rapport je à trouve ça. que c'est grave important de retrouver tes voix dans un jeu, dans une série C'est et ça. tout. Ça compte beaucoup, quoi. Après, quand même, je tiens à préciser. Bah je oui, tiens à surtout préciser un gros que- jeu comme ça, quoi. Ouais. Après, je tiens à préciser aussi que nous sommes certainement au tout début de l'intelligence artificielle et que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle pourra faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais pour le moment, bien entendu, je ne cautionne pas du tout l'intelligence artificielle, mais pour le moment, effectivement, il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude, bien entendu. Oui. C'est pour Surtout ça qu'on a que- depuis quelques années, depuis quelques temps, je trouve qu'on a de moins en moins de VF sur les jeux. Oui, Oui. c'est pour ça que Ouais, c'est un peu admettons compliqué, ouais. Forza, Crimson Desert, tous les gros jeux comme ça, on a plus forcément de VF maintenant.
Parce que les contrats En plus, sont quand- moins pris en ouais. compte. Selon le jeu, quand tu dois le lire en même temps, c'est pas toujours C'est pas simple, évident, quoi. Des fois, ça C'est gêne pas pas toujours trop, mais des évident, fois, effectivement. mm. Pour certaines personnes, on peut concevoir que ce n'est pas évident de suivre la scène et de lire les sous-titres en même temps. C'est ça. Bah Moi, ouais. ça me fait penser à un truc justement concernant les sous-titres. Même s'il y a de la VF, des fois, moi sur les jeux, je commence un jeu et je vois, j'active les sous-titres et mon père il dit mais pourquoi tu mets les sous-titres, il y a la VF? Ouais, mais j'aime bien. Je Oui, fais souvent après, pareil, non, souvent. mais c'est pas forcément Ça, par dérangeant, contre mais aussi, dans moi une je m'en sers un action, petit peu des fois dans un jeu un petit peu pour tricher parce que des fois un ennemi au loin, on ne l'entend pas et le sous-titre affiche qu'il est là. ah oui. Oui. Ça, des fois, c'est une petite Ouais. astuce. Ça, Leur brut, Mais oui, c'est vrai, c'est Allez, vrai. les petites Mais c'est vrai astuces qu'une de VF, fouine, c'est là. mieux. Là, par exemple, la dernière fois, rien qu'il y a 2 jours, j'ai joué à The Crew. Il y avait de la VF dedans. Je trouve que c'est mieux, surtout qu'il raconte l'histoire de l'automobile, etc. C'est quand même vachement mieux. Donc c'est pour ça Ouais, qu'en non, gros pas la de VF VF, c'est dommage, actuellement, quoi. du coup c'est pas VF, donc c'est, enfin il y a de la VF, mais en tout cas c'est pas les vraies personnes qui font leur voix, donc ça c'est assez dommage. Donc là en gros il montre aussi le gameplay par rapport à ce qu'il va y avoir, donc c'est vraiment comment ça se joue actuellement dans les missions, on voit vraiment que c'est très différent de ce qu'on connaît déjà de base, donc je pense que j'ai quand même hâte d'essayer. Donc là vraiment ça c'était vraiment pour le Halo, pour vous montrer en détail, après on va passer donc au Ah, c'est Fable. vrai que Halo, par contre, je trouve ça dommage qu'il fasse encore un remake du premier. Ah, en fait, on va dire, c'est le plus iconique de tout l'Halo. Du coup, en fait, ils ont mis le premier pour que je pense que les personnes aussi de PlayStation puissent connaître aussi la licence Ouais. par rapport à ça. Parce que c'est vraiment Ouais, c'est vraiment le encore tout une premier volet qui est licence qui s'en sorti. va chez Xbox, comme ça. C'est ça, aussi en plus. Je On va dire rappelle ça. que les Halo n'ont pas spécialement été remasterisés ou remakés par rapport à d'autres jeux comme par exemple au pif Resident Evil. C'est Alors vrai si, que parce que dis-toi qu'il y a tous les Halo qui ont été remasterisés pratiquement, parce qu'il y a quand même le 1, le 2, le 3 aussi, et il y a bientôt la le Master 4 qui Chief va être refait. Collection aussi, je Oui, crois. c'est pour ça que du coup, C'est ça, ils hein. sont dedans Ouais, justement. c'était C'est ça. pour ça, parce que tu as le avant-après, et du coup, tu as du moins les 3 premiers qui ont été refaits. Et là, actuellement, le 4 et le 5 sont sûrement peut-être en cours d'être refaits aussi. Le 4 sûr, et le 5 à voir, donc c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, ouais, ça va être fait bientôt. C'est vrai que Donc là, on a Halo, moi, aussi le. ça m'emballe un peu moins, parce que le dernier Infinite, moi, m'avait déçu. Mais bon. Bah, c'est un monde ouvert, donc malheureusement, actuellement, c'est que des jeux à monde ouvert, donc c'est un peu emblématique. Après, c'est Ça, qu'il était un peu enfin, vide, problématique, le pardon. monde. Comment? C'est ça le truc. Je l'avais trouvé un peu vide. Bon. Ah oui, c'est clairement vide, un fade, et un peu de Ah ouais, ah ressources. oui, non, d'accord, il n'y a pas que Et moi. c'est C'est normal, vraiment, on parle, Ah oui, c'est c'est normal que les vide. mondes ouverts, c'est normal que les mondes ouverts soient un peu vides parce qu'on parle là vraiment de jeux qui sont quand même assez anciens. On est vraiment début 2000, 2010 à ce moment-là. Les mondes ouverts ne sont pas à leur paroxysme par rapport à aujourd'hui. Bah, en fait, le ça truc marche. du monde ouvert de Halo Infinite me faisait quand même beaucoup penser au monde ouvert de Sonic Frontier, qu'on avait eu ce même aspect de se dire, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, en gros, il y avait ça. Pac, tu veux passer à Gears of War, puis ça, je passerai à la Fable à la fin, si tu veux. Gears of Ah, là, War. après. Là, après, Bah, vas-y, par est-ce que rapport à tu Gears of War veux, aussi. ouais. Je rebondirai si tu veux. Ok. Qu'est-ce que tu Enfin, veux dire? de mon côté, c'est peut-être principalement pour Exodus plutôt. Vas-y. C'est un jeu, normalement j'ai la bande-annonce ici. Un jeu fait par des anciens de BioWare et je veux pas partager mon écran, je crois que c'est ce que tu Ah, as attends, je déjà. relève. Oui, je m'enlève ça. C'est des anciens, merci, de BioWare, encore une fois, pour la plupart, qui ont participé à la réalisation du jeu et qui, du coup, vont raconter l'histoire de June Aslan, qui explore l'espace et est plus ou moins un récupérateur de pièces détachées sur des vaisseaux en ruine, et qui va devoir rencontrer son destin pour sauver l'univers, comme dans la plupart des jeux de sci-fi. Le jeu a été pour la première fois dévoilé vers 2023 via un teaser de Secret Level, une série de chez Amazon qui parle de jeux iconiques. Et pour le moment, le jeu a reçu déjà plusieurs trailers, plusieurs bandes annonces, plusieurs articles aussi, et même un peu de merch, il me semble. Et surtout aussi 2 livres écrits par Peter F. Hamilton, Exodus, le moteur Andromède. Les deux sont disponibles à l'achat, il me semble, pour une vingtaine d'euros chacun, je crois. Et du coup, pour le moment, niveau marketing, le jeu est de plus en plus présent, alors que la première fois qu'on en a parlé, c'était vers 2023, avec une sortie prévue en 2027.
Comme vous le voyez, je pense que pour des personnes qui ont joué à Mass Effect ou des jeux similaires, vous pourrez reconnaître assez facilement des similitudes. Heu, pour le gameplay ou pour la façon dont le personnage se développe et se comporte, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressemblances. Des choix à faire niveau histoire, pour avoir plusieurs, options différentes, plusieurs résultats, plusieurs, conséquences aussi. Des personnages qui vont rejoindre votre équipe, des personnages qui vont la quitter à cause de choix que vous avez faits qu'ils n'aiment pas. Au final, beaucoup de contenu de prévu et beaucoup de promesses. Peut-être que ce sera le Crimson Desert de Marcus mais à ma version peut-être? Mais pour le moment, j'aime beaucoup, ce que je vois dans les trailers, j'aime beaucoup le concept et surtout le fait que ça rappelle Mass Effect, que j'ai beaucoup aimé. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu. Comme vous le verrez normalement là, 2027 de prévu, sur beaucoup de plateformes, PS5, Xbox, Steam et cetera. Et vous avez aussi beaucoup de contenu sur internet, des pubs sur Discord, il me semble, pour gagner des points. Aussi des interviews de développeurs qui ont déjà parlé. Normalement, ils ont déjà fait ou vont faire bientôt aussi des présentations dans les Gamefest et cetera. Et au final, ça promet à mon avis du solide et c'est déjà un jeu assez populaire sur Steam aussi avec plus de 30 000 wishlists il me semble, minimum. C'est c'est un jeu qui me tient à cœur et qui j'espère va tenir les promesses qu'il semble, promouvoir. Ouais, c'est vrai que ça. Le seul truc là qui m'a un petit peu perturbé dans la bande-annonce, effectivement, je vois le style Mass Effect, parce que j'avais vu beaucoup Mmh. d'images de Mass Effect et c'est vrai que c'est très similaire. On dirait aussi un petit peu un petit croisement avec Starfield, un peu sur certains trucs que j'ai vus. Après, Ouais, c'est de la pour vie le perso. vaisseau. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, on dirait un peu qu'il y a des graphismes old-gen, tu vois, genre peut-être PS4, Xbox One. On dirait que Mmh. c'est pas Ouais, si. Ça aurait pu être plus beau, je trouve. Par contre, ça a l'air intéressant en termes d'histoire. Il y a des ennemis, je vois un ours géant, il y a des robots et tout. Ça a l'air de partir assez loin quand même. oui, le scénario normalement, si je me trompe pas, c'est censé être un peu dans la même veine que Mass Effect 1. Si vous y avez joué, normalement dans le glossaire et le codex, vous avez des explications vraiment à la documentaire, sur des choses réalistes et qui sont vraiment basées sur des choses qui pourraient vraiment exister. Par exemple, la façon dont les combats spatiaux se passent et cetera, c'est expliqué d'une manière qui est vraiment très plausible, qui est pas, une science-fiction pure, mais vraiment, quelque chose d'inspiré de la vie réelle jusqu'à un certain point. Et c'est censé Ah être la même bah, chose ici du coup pour, par exemple, pour certaines créatures, qu'on a vues par exemple, c'est censé être inspiré de choses de la vraie vie, qui sont, scénarisées vers du sci-fi. par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'ils ont envie de développer leur univers. Comme tu disais, il y a déjà les livres et tout. Ça se voit qu'ils bossent vraiment dessus. Il y a Oui. quand même un vrai travail dessus. Et ça, Donc ça, c'est une bonne il y chose. a beaucoup de choses, qui sont faites déjà depuis plusieurs années. Même moi, j'ai été surpris qu'il y a autant de choses sur un jeu qui n'existait pas avant et qui est, prévu pour un au minimum, dans 6 mois minimum. Et il y a quand même beaucoup de contenu déjà pour, le découvrir, par exemple les livres, si je me trompe pas, c'est des prequels, Mhm. à ce qui se passe ici, ou alors des sequels, mais dans tous les cas, je sais que ça se passe quelques centaines d'années, heu, par rapport aux événements du jeu, donc une centaine d'années avant ou après, je pourrais pas dire, j'avoue, mais ça raconte, une histoire différente, mais qui est quand même en lien avec Exodus, le jeu. Donc au final, on a une sorte de mise en bouche pour des fans de livres, par exemple, qui voudraient découvrir, l'univers ou juste, heu, qui voudraient lire le livre à la place de jouer, par exemple, c'est aussi une possibilité. Donc Ouais, je pense beaucoup que de ça contenu peut être différent. bien adapté. Peut-être pas en série d'animation, mais en série ou film, pourquoi pas. Possible, oui. Après, il faudra choisir, un choix «principal» entre guillemets, vu qu'encore une fois, c'est Ah, supposé être un jeu à c'est un choix peu premier. chacun sa propre histoire. Ah ouais, oui, Oui, non, d'accord, ouais, c'est un peu compliqué c'est à censé adapter ça. vraiment être, vous choisissez des décisions, à un moment dans un des trailers. Par exemple, on peut avoir l'option d'ouvrir un sas pour
tuer certaines personnes qui sont contaminées d'un virus, par exemple, ou au contraire ne pas l'ouvrir, mais risquer d'avoir une infection qui va se propager. Et il y a aussi certains membres de l'équipage qui vont du coup avoir des avis dessus et qui pourraient soit vous supporter dans votre décision, soit au contraire ne pas être très supportif et voire même quitter l'équipe ou avoir des tensions avec vous qui vont aussi avoir des répercussions sur l'histoire. Par exemple, ça n'a pas été montré, ou ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais par exemple, ils pourraient rejoindre l'équipe adverse carrément et je sais pas, être des espions par exemple, enfin, si vous êtes vraiment très méchant envers eux ou que vous leur dites jamais bonjour, ou ce genre de choses. C'est pas gentil d'être méchant. Si t'es mal poli, bah oui, Voilà, c'est un peu ça l'idée. tu seras Il y a puni. beaucoup de choix. Tu seras châtié si t'es mal poli. Moi, c'est pas une si Ouais, mauvaise idée en soi de mettre un peu de morale dans les jeux, pourquoi pas. Ouais, il en faut. Ouais, ça c'est pas mal en vrai. Ouais. Je vois que c'est une Ouais. sorte de Mass Effect V2 en fait, ce que je vois. Enfin, c'est une Mass Effect mais en version améliorée quoi. Version de Oui, maintenant. c'est- en gros. Ouais. Le problème, c'est qu'à ces jeux-là, moi, je suis dans le côté obscur direct. Hein. C'est obligé, c'est obligé. Bah oui, il y a des côtés obscurs qui ressortent après. Déjà, je fais une quête, tu me payes pas, bah je ne t'aide pas. Non, alors, La rancune. ça me rappelle vraiment un truc. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ah ouais, tu joues à Hogwarts Legacy, ok, il y a un truc que tu fais, tu leur demandes tout le temps de l'argent, tu les raquettes, même tu leur rends pas leurs objets. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. J'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible, faut quand même être ami avec certaines personnes, tu peux pas être un enfoiré tout le temps. Si, c'est comme ça que tu progresses dans le jeu. Ouais, Ouais, par dépend contre, si là, t'es un ça Serpentard ou un t'incite, Gryffondor. à faire, quoi. De quoi Tout dépend si t'es un Serpentard ou un Gryffondor, hein, parce que Alors, Poufsouffle et Serdaigle, je suis désolé pour les fans, mais ça c'est vraiment le club des oubliés. Hein. bah en fait, non, il y a très peu de personnages vraiment intéressants qui sont Poufsouffle ou Serdaigle. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours privilégié vers Gryffondor ou Serpentard, c'est vrai. Mais moi, par exemple, dans le jeu, quand ça m'a mis le truc du choix-peau, ça m'avait mis une autre maison, j'ai fait non, tu me laisses Gryffondor, tu te calmes, tu te calmes le jeu. Mais oui, non, c'est vrai que être un enfoiré, c'est pas très. Comme disait Another Castle, c'est pas gentil d'être méchant, c'est vrai, c'est faux. C'est peut-être pas Bah gentil oui. d'être méchant, mais si le jeu te le permet, autant l'être. Hein, écoute, hein, regarde GTA. Mais carrément. Mais Ah, pas mais du GTA, tout. Ouais. Mais revenez Ah, dans la mais je l'ai lumière, bien vous carrément. deux, là. Non, non. Déjà dans FF, quand je réussis une quête que j'ai même pas une pièce, je peux être un câble. Alors là, si je peux être méchant, je peux les raqueter et je vais me faire plaisir. Ah ouais. Après, Shinkai, je sais ce que c'est le genre de gars dans Zelda, il pète les pots dans une maison, il sort, il rentre, il repète les pots, il sort, il rentre, il repète les pots. oui, et il pêche aussi dans l'aquarium. Le pire, c'est ce que je Ah faisais oui. en plus. Ça me Ah ouais, rappelle non. la vidéo Vous de. réagissez comme ça. Ça me rappelle la vidéo de Cyprien à l'époque. Après je tiens à préciser quand même que pour quelqu'un qui a joué à Nier Automata, étant donné qu'on te ment tout le long du jeu, j'ai envie de te dire, bah, autant d'être méchant parce qu'il y en a marre d'être gentil, quoi. C'est vrai que des fois, Ouais, tu te non. fais rouler, mais Tu vois, bon. c'est la Mais c'est société vrai qui qu'il nous rend y en comme a ça. de plus en Le plus débat des jeux qui comme part en ça live. hein, quand tu regardes. Les jeux qui te laissent le choix d'être une bonne personne. Déjà, même Star Wars Outlaws, qui est pourtant dans l'univers Star Wars, mettait quand même de la morale, parce que tu pouvais être allié avec une faction, ennemi avec une autre, neutre avec une autre, bosser pour celle-là, trahir une autre. C'était pas mal aussi, ça déjà. Et on restait dans le thème de Oui. l'espace. En Pas plus, WWE de force du 2K, review, hein, comme on dit. Hein. Petit clin d'œil à Marcus. WWE 2K26 qui faisait également ça quand vous créez votre personnage, vous pouvez choisir d'être soit un méchant, donc un heal, ou un babyface, un gentil. Et en fonction de vos actes, Ah ouais. vous deveniez heal ou babyface. Et ça, c'était très intéressant parce que en fonction de vos actions, le scénario changeait. Ouais, ça, Ah mais c'est ça c'est intéressant. dans hein. la campagne de 2K26. C'est dans la campagne et ce qui fait qu'en Ok. fait, du coup, que tous les let's play sont complètement différents. Et ça, je trouve que c'est génial. Ok, mais alors ça je trouve ça bien parce que c'est vrai que ça colle un peu avec l'univers de la WWE où quand tu regardes les shows, tu vas regarder, je sais pas, le PLI de tel moment, puis il y en a un, ils vont être amis, et tu les retrouves un mois plus tard à WrestleMania, ils se foutent sur la tronche, tu vois, c'est vraiment génial, il y a vraiment une évolution. C'est ça. Le mec un peu trop fan de catch, désolé. et du coup, pour revenir Voilà, au donc truc du jeux coup, vidéo, revenons. en parlant de Oui. gentil et méchant, du coup, je vais vous montrer par rapport à ça, c'est donc la sortie de Fable, du coup, qui va sortir aussi, puisqu'on pouvait être gentil et méchant dans des premiers Fable, donc dans le 3, Fable 3, si je me trompe pas. Et donc là, on a donc du coup la sortie aussi de Fable 4
qui va sortir, donc qui a été malheureusement reporté donc en février 2027, puisque ça devait être normalement en 2026, mais GTA sortira à ce moment-là. Donc il a été Oula. décalé. Mais les personnes justement qui ont testé le jeu en avant-première, donc qui n'est pas encore on dirait sorti officiellement, il y a eu des problèmes puisque dans le jeu, on pouvait déjà pratiquement tout obtenir en moins de 30 minutes. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une famille, une maison, les quêtes principaux, on pouvait même pas les faire, on avait déjà tout en fait tout ce qui était à côté, juste avec les PNJ de base. Du coup, ils vont rectifier aussi ce gameplay-là, que ce soit beaucoup plus dur, beaucoup plus immersif, et faire en sorte que on ait moins de facilité dans le jeu, puisque vraiment c'était vraiment très très facile, trop même d'ailleurs. Donc à cause de ça, ils ont vu, on va dire, un décalage aussi qui a été, on va dire, heureusement qu'il y a un décalage puisqu'ils vont refaire tout ce système. Il y a aussi une certaine nouveauté qui va revenir dans le Fable, c'est aussi donc les portes démoniaques, pour ceux qui ont connu, dans ce Fable, et ça a été très demandé aussi par les personnes de la communauté qui voulaient justement un retour de ce jeu, de cette méthode de jeu, puisque c'est assez Licence. difficile à faire. Ou le licence, oui, pardon. Cette licence, et du coup on va être assez surpris de ce qu'il va y avoir dans ce Fable. Malheureusement, il y en a qui ont dit mais reprendre les anciens Fables, c'est bien, mais il y a quoi de nouveau? En fait, ça, là, ça c'est la porte démoniaque qu'on aura actuellement, que c'est écrit d'ailleurs, qu'on La aura porte justement de qui te retour. roast en passant. Je suis en train de Justement, voir. c'est assez particulier par rapport à ça. On a aussi là le costume de poulet qu'on a vu justement donc dans les autres fables, qu'on aura sûrement encore de nouveau. Et ce que je disais, en fait, c'est que là actuellement, en tant que héros, on aura un retour d'un certain ennemi que tout le monde connaît, et les ennemis qui étaient déjà là de base dans les autres fables vont revenir aussi également. En fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est surtout juste qu'en fait, on a une nouvelle mini-histoire, certes, des nouveaux ennemis, enfin des nouveaux alliés, etc. Tout, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, ok. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Ça, il nous laisse peut-être la surprise, on sait pas. Donc on verra bien. Mais en tout cas, En c'est vraiment un gros comparaison, clin d'œil par c'est rapport à Apple ça. avec leur iPhone chaque année. Plus ou moins, c'est un peu du réchauffé, ouais, malheureusement. Donc ça, c'est un peu c'est un peu dommage donc ce qu'ils ont fait. Mais en fait, là, quand on regarde bien, voilà, on voit l'histoire, etc. et tout. Mais quand on voit vraiment à la fin, donc en termes de fable qu'il va y avoir, c'est vraiment une grosse nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui vont rechauffer encore, malheureusement, du réchauffé. Mais on aura un ennemi, donc lui, pour ceux qui ont connu dans le Fable 1. En fait, c'est le méchant du Fable 1, clairement, qui revient. Pourquoi, on sait pas. Donc, alors que techniquement, on l'avait limite tué comme tous les méchants, quoi. Ça se trouve, c'est un Mais bref, remake il du 1. revient. Bah, je sais pas, franchement, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Donc, du coup, c'est en février 2023, donc faudra attendre encore un petit peu, malheureusement. Pareil, je vais y jouer Ou aussi, mais alors, voilà, c'est assez compliqué. Je suis assez ou alors, par rapport à ça. théorie, ils vont faire comme la série Maul. Ils vont le revive. C'est possible. Peut-être, Attends, je mais sais pas. t'as dit février 2023? Ouais, regarde, Ah, le jeu est j'ai déjà mis sorti. Ouais. non, excuse-moi, 23 février 2027, pardon. Pardon, excuse-moi. Ça arrive, ça arrive. Je- Eh, Toi, Parce que là, faut c'est appeler très chaud. Marty, hein. C'est Ouais, ouais, je c'est te très jure. chaud, t'inquiète, c'est normal. Je te jure. Donc, moi, Excellent. j'ai diffusé C'est ça, du l'âge. coup, en stream. Ouais, je crois que c'est là. Par Ouais. contre, question concernant l'univers de Fab, parce que je connais pas trop. J'ai vu dans les sous-titres, il y avait Albion. Ça n'a pas un quelconque lien avec le jeu Albion Online? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Non, ok. C'est Parce que complètement je me suis dit, c'est différent. bizarre, c'est le même nom de, ouais, de royaume. Je sais pas si c'est un royaume, tout ça, mais ça me fait penser, du coup, je me suis dit, tiens, Albion, du coup, Albion Online. Mais non, du coup, c'est pas C'était une c'est question pas comme rapport. ça, une question bête comme ça. Non, non, pas de souci, mais en tout cas, j'ai quand même hâte d'y jouer. Et ouais, franchement, il faut voir ce que ça peut donner en termes de gameplay, mais bon, à voir. Pour l'instant, c'est mitigé. Bah, Et le donc, le dernier problème, jeu, c'est je vais pas citer très que. bon. Ah, ouais, bah attends, je dis Parce qu'il est vite presque fait. 18h, du coup, j'ai de me dépêcher, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, C'est la je rubrique comprends, jeux je comprends. vidéo actuellement, donc Juste, on essaie de se dépêcher. ça me fait penser Ouais, mais toi, à. Néo, t'as le temps, toi. Vite fait à. Sur le coup, ça m'a vite fait penser à Crimson Desert, donc sortir un jeu comme ça dans la même période où tout le monde est sur Crimson Desert, pas sûr. Et comme tu disais, le fait que ça va tomber à peu près en même temps que GTA, où tout le monde va être sur GTA, je pense que ce Fable, il va un peu tomber à la trappe. Mais bon, c'est juste un avis comme Bah, ça. Moi, justement, je le sens mal. il est après les grosses sorties. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Il a attendu Par vraiment contre, l'année il prochaine Et pour Fab, le garde pouvoir sortir. en. il y a Il le une garde bonne en. commu derrière Fable. Mais il le garde en exclu Xbox ou pas? Je Je crois Ou crois. ça pas. fait comme toutes les exclus Ouais. de Xbox et ça part sur PlayStation? Non, moi j'ai cru Attends. entendre que Fab, je crois que Fab, c'est pas une exclu. Ah ouais? Je sais pas du De base, tout. oui, c'est une exclu, mais je Ouais, sais pas s'ils non, vont le mais tester en ouais. PlayStation actuellement, tu vois. Je sais pas Mais tout. ça va faire comme toutes les autres et ça va partir. Ça moyen. Et en vrai, il y a moyen. Largement moyen. Ok, ok. Voilà. Puis pour là, je vais passer survoler, on va dire, ce sujet-là. Par contre, c'est Gear of War, du coup, par rapport à revenir à
à ton jeu que tu as dit par rapport à PAL. Parce qu'en fait, là, pour moi, le God of War, donc, c'est bien, ok. Il y a un nouveau God of War qui est très connu. Gears of War, pardon. Qui est très connu. Voilà, une licence qui est vraiment que sur Xbox. Ok, c'est bien. Mais de ce que je vois, c'est encore les nouveaux ennemis, les mêmes ennemis, les mêmes armes, les mêmes personnages principaux. L'histoire, Donc c'est en juste gros, ça c'est qui du change. recyclage. C'est du recyclé encore, c'est chiant. Malheureusement, c'est toujours la même chose. T'as encore les crevasses quand ils apparaissent, c'est la même chose. Les ennemis, c'est pareil. Enfin, les armures, Si c'est je, pareil. Y a rien de nouveau. si je Enfin, peux me c'est permettre, chiant. Néo, C'est vraiment si je peux dommage. me permettre, Néo, le jeu est tellement recyclé qu'il faudrait coller une étiquette bio sur la boîte. Mais Oh, après, très c'est bonne vrai. vanne, Après, très bonne vanne. bah, par rapport à ça, ce qui est assez chiant, c'est qu'ils nous sortent toujours des nouveautés. Ouais, c'est bien et tout. C'est une vieille licence qui ressort et tout. C'est cool. Mais il y a pas de nouveau. C'est chiant. Il y a pas d'inédit. Il y a rien. Et en plus, Enfin, les Ressortir licences une- qui ressortent, on a que ça ces dernières c'est années. ça. C'est C'est On les ça. vrai. a tout tues presque. Donc, Ça ou des remakes. Ou des Bah, c'est pour ça remasters. que ouais, tu avais voilà, Halo. ils font que ça. Honnêtement, Donc, moi, ça c'est un avis perso, mais Gears of War, je trouve que c'est vraiment pas une bonne licence. Ça m'a jamais Ah, emballé. les Bah, faut premiers étaient apprécier. vraiment C'est cool. Hein. spécial. Ouais, C'est spécial. Vraiment, c'est. les- Ouais, En mais fait, c'est vrai c'est Naughty Deo, que ça n'a pas ça évolué me en rappelle fait. ça me rappelle s'ils avaient dit dans l'émission, ils avaient dit ouais, bah, en gros, t'as Crysis qui est à peu près la même chose, quoi, c'est à comparer. Quand tu regardes dans les vieilles licences, si on prend aussi, parce que c'est aussi vieux l'un que l'autre, je crois. Mais après, Mais bon, la team Respawn en avait parlé justement de ça, un peu du Gears of War. Mais de toute façon, je vais donner mon avis par mm. rapport à ça, parce que j'ai fait toutes les Gears of War. Et franchement, je trouve ça vraiment très dommage que ce soit, on va dire tout le temps la même chose, quoi. Enfin, y a pas de nouveau, j'ai l'impression que c'est chiant. On s'ennuie C'est en un fait. peu À un moment comme donné. moi, ça me fait penser comme le Tomb Raider, qui est censé être un remake du 1, mais qui va être un remake du remaster. Donc maintenant, on arrive à faire des remasters, donc ça commence à devenir beaucoup quand même. Bah, C'est ça. prenez le cas de The Last of Us partie 1 qui est sorti sur PS5. Ah, c'est pas faux, c'est vrai. Ouais, ouais, oui, très bon point aussi. Parce que, imaginez, The Last of Us est sorti, je le rappelle, on fait une petite aparté, hein, mais The Last of Us est sorti en fin de vie de la PS3 en 2013. ouais, Il ressortira un an plus tard en version remaster sur PS4 et sortira en version remake sur PS1, sur PS5, pardon, pas sur PS1, sur PS5. Donc, ça veut dire que quand la PS6 va sortir, on va avoir de droit à un remake, du remaster du jeu original. Tu sais à quoi ça me fait penser, Bah, c'est Yora? comme le Ça Halo, me c'est rappelle le n'importe Halo que j'ai quoi. présenté. C'est comme le Halo Ça que me j'ai rappelle présenté, le un- tout premier était sur PC, c'est après c'est devenu un remake et, enfin, et du coup c'est revenu un remaster, enfin un remaster du remake. Enfin c'est un gros bordel à chaque fois, ils refont la même chose, c'est chiant sur C'est toutes les consoles exactement. différentes. Enfin c'est relou quoi. Il n'y Moi, a plus de ça me prise de risque rappelle. en fait actuellement. On sent que Bah oui. les acteurs aujourd'hui ont extrêmement peur de sortir des nouvelles licences C'est ça. et donc du coup ils préfèrent prendre zéro risque de ressortir que des licences ou d'en dépoussiérer que des licences que tout le monde demande, quitte à ce que ça soit toujours les mêmes et à exaspérer ceux qui attendent de la nouveauté. Bah oui, puis Bah, comme moi, dit ça me rappelle. le Ah, bah, vas-y, Loulou, ouais. vas-y. Je dirai après, Je vas-y. voulais juste dire le Kizio qui dit dans le chat que les anciens studios ont plus d'idées, et je suis plutôt d'accord avec lui. Ouais, non, c'est Ils Exactement. vrai. arrivent plus à nous créer des trucs. Après, le Ils souci, y c'est arrivent que quand plus, ils quoi. créent un truc, ça marche pas. Ouais, Exactement. ouais, maintenant. Parce Ça qu'en se vend fait, pas. parce Bah, qu'on c'est nous a comme je sais pas si conditionné vous avez aujourd'hui. remarqué, sur Steam, les jeux les plus populaires sont des jeux qui ont minimum plus de 10 ans. C'est fou, hein? Oui, C'est oui, même mais pas c'est parce des qu'en jeux fait, récents. aujourd'hui, Ah oui. on est complètement conditionné à ce que aujourd'hui on joue tellement aux mêmes licences, aux mêmes jeux du pif que tout le monde connaît. On est tellement conditionné aujourd'hui comme ça que bah oui, forcément, les gens vont ressortir leurs vieux jeux d'il y a 10, 15, 20 ans parce que bah forcément, c'était bien mieux quoi. Bah, c'est comme les jeux où on est Ouais. habitué, un FIFA par an, un Call of par an, un machin par an et tout. À force, maintenant, ça devient toujours pareil, quoi. Alors, il y a Mais Ray065000 qui dit dans le chat, il ne faut pas oublier que le contexte économique international actuel, ça joue sûrement un rôle. pas faux. Ouais, mais sur les idées, franchement, les Ah oui, technologies, c'est elles ont vrai. tellement Ouais. Il y évolué, Ah ils ouais. a, il pourraient y a trouver des choses, quoi. Another Castle qui dit le remake d'Ocarina of Time. Ils en font aussi un remake. C'est bon. Oui, c'est vrai qu'ils font un remake d'Ocarina of Time. Je rappelle qu'Ocarina of Time était sorti sur Nintendo 64, puis Sur est 3DS. ressorti par la suite sur Nintendo 3DS. Mais Ouais. à titre personnel, je trouve ça très bien Ouais. qu'ils le ressortent justement sur Ouais. Bah, Nintendo moi aussi. Switch, Bah, moi parce aussi. que sur 3DS, la 3DS, c'était pas la console la plus vendue de Nintendo. Ce Personne qui ne me s'en fait marrer, souvient. c'est on vient de critiquer les remakes pendant 5 minutes et on dit ouais, Bah mais oui, celui-là, ça mais passe. on est content quand Non, même. Bah oui, non, mais bah, c'est vrai. Mais en fait, pour ceux-là, parfois, ça moi, vaut je le suis coup. content Ouais. parce que je peux le faire découvrir à mon neveu. Mon neveu qui, Et je surtout, vais tu lui vas montrer, pouvoir vous êtes là. recasser Bah, des si c'était pots. moche. Tu vas Et là, encore non. pouvoir recasser des pots.
Non, parce que j'ai pas la Switch. C'est mon neveu qui a la Switch. Non, mais Mais sur je une parle- 64, c'est une Mais vieille je- console quand même. Je vais pouvoir lui montrer comment casser des pots pour être riche. Mais tu sais que Yora te disait tout à l'heure, les jeux ressortaient d'une console encore à une autre et une autre. Ça me rappellera une image que j'avais vue où ça mettait les trilogies avant. GTA 1, GTA 2, GTA 3. Oui. Et ça mettait les trilogies maintenant. GTA 5 sur PS3, PS4, PS5. Oui, non, mais Vraiment, complètement. c'est ça. Mais complètement. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est excité à l'idée d'un remake de Ocarina of Time, parce que Ocarina of Time n'a jamais été refait sur une autre console que la Nintendo 3DS. Ouais, et le pire, c'est pour Bah te ouais, dire, c'est tu des dis la vieilles consoles 3DS, quand c'était même. pas si populaire. Moi, j'étais carrément parti sur la 2DS. J'étais parti sur encore plus bas que pas populaire, quoi. Vache. Bah oui, c'est vrai. Alors, je Et vous le permets pire, pas c'est trop, que hein. moi, je défendrai toujours la 2DS. En vrai, j'ai bien aimé. C'était pas une mauvaise console, mais bon. Moi, personnellement, Le 3DS, je l'ai gardé 6 mois, 3DS. Je l'ai revendu. en mot de la fin, moi, je dirais personnellement que c'est très bien d'avoir des remakes ou des remasters pour la génération actuelle, mais des remakes ou des remasters de jeux qui ont à peine 10 ans. Oui, voilà, Non. c'est ça le truc. C'est des jeux qui sont Euh. sortis sur PS3 et PS4. PS3 encore un peu, mais sur Oui, PS4, maintenant franchement, PS3, non, quoi. je suis C'est plus trop tolérant récent. sur PS3, mais sur PS4, surtout que, je le rappelle, mais la PlayStation 5 peut jouer, on va dire, 90% des jeux PS4. Ouais. Bah oui, en plus, c'est vrai. Le pire, c'est que moi, Pour j'étais en toi, train de me ça. poser la question de est-ce que ça vaut encore le coup de prendre une PS4? Parce que je pensais peut-être prendre une PS4, parce que j'en ai repéré une en vrai sur Bon Coin. Ça vaut le coup. Bah Très oui, honnêtement, honnêtement, je crois que oui. À mort, Très- actuellement, ouais. Ouais. alors, Vu le prix de très la honnêtement, PS5, je crois que ouais. oui. Alors Ouais, ça faut dépend, voir. parce que ça dépend en fait à quel jeu tu veux jouer, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui ne sortent que sur PlayStation 5 et plus sur PlayStation 4. Et je Oui, pense petit à notamment petit, ils vont à pousser. Metal Gear Après, Delta, par exemple. Ouais, Le petit problème, à petit, ils vont pousser. c'est pour jouer un peu à d'anciennes exclus, parce que de base, je joue sur Xbox Series X. Mais c'est parce que là, j'ai vu une bonne affaire et je me suis dit, en vrai, est-ce que ça vaut encore le coup? Et quand je vois qu'il y a des occasions de PS5 qui peuvent être à 200, 300 euros, je me dis, faut quand même y réfléchir. Mais bon. Bah, à ce moment-là, oui, tu peux partir sur une occasion de PlayStation 5 parce que une PS4, parce que Ouais, elle va la vivre plus PS5 longtemps. peut jouer à la PS4. La Bah, c'est vrai que PS5 peut jouer des jeux PS4 avec une mise à niveau pour certains jeux de jeux PS5. Donc autant partir sur une PlayStation 5. En plus, tu peux lire du contenu en 4K sur PlayStation 5, ce qui n'est pas le cas de toutes les PS4 par exemple. Donc Ouais. sauf si vraiment sauf si vraiment tu sais que tu ne vas pas jouer à des jeux PS5, bah là effectivement pars sur une PlayStation 4 bien sûr. Après, Ouais, si mais c'est vraiment vrai tu peux avoir que une occasion en PS4, moi je serais toi, je prends la PS4 bah, et tu sais j'attends que j'ai la vu prochaine sur gén. Le Bon Coin une occasion de PS4. Alors c'est une PS4 classique, c'est pas une pro. Ouais. Ouais, Elle est à Mhm. 95 euros, 3 manettes, chargeur de manettes plus un jeu. Oh, ça allez vous. Et elle est Très bonne. réparée complète, elle est bien entretenue, tous les Ouais. boutons ont été remis et tout. Après, faut Ça allait voir les jeux, vraiment. mais ça peut rien que pour Bah, il n'y a la que console Resident avec 3 Evil 2. manettes. Il n'y a que le remake de Resident Evil 2. Bah, en vrai, ça vaut le coup. En vrai, Je l'ai déjà ça fait. vaut vraiment le coup. Pourquoi pas, oui. C'est pas le problème. Je l'ai déjà fait. Bon. Mais c'est vrai que moi, alors, pour la petite anecdote, à la base, la Xbox, quand j'ai voulu prendre une console next-gen, j'étais pas du tout parti sur la Xbox. Et je cherchais des PS5, il n'y en avait nulle part. Je suis allé chez Micromania, je connaissais des amis là-bas, ils m'ont dit ah ouais mais non on n'en a pas. Mais ils m'ont fait attends, on a quand même une occasion de Xbox qui est toute neuve, genre le mec il l'a utilisé 30 minutes puis après il a trouvé une PS5. Et donc j'étais pas du tout team Xbox, à la base je cherchais vraiment une PlayStation. J'ai testé la Xbox, j'ai testé le Game Pass, je suis devenu team Xbox. Vraiment ça m'a vraiment fait C'est vrai que oublier le la Game Pass, PS5. c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est Ah, pas mais c'est mal quand vraiment même. ça qui m'a fait rester, sinon j'aurais regretté mon achat et j'aurais continué à chercher Bien sûr. une PS5, mais là franchement c'est génial. Si je peux me permettre, en fait, pour placer dans le contexte, en 2020, on était en pleine crise sanitaire et du coup, les composants électroniques étaient extrêmement prisés, notamment pour tout ce qui était console et PC. Du coup, avec ce ratio-là, bah forcément, les consoles ou autres matériels qui étaient moins importants ont subi, bien entendu, beaucoup une production qui a été amoindrie, ce qui fait qu'on a été en rupture de PlayStation 5 pendant quasiment 2 ans. Non, puis C'est c'est vrai vrai que je suis que, ouais. d'accord avec ce que dit la vraie team, ils en parlent souvent dans l'émission, surtout Marcus. C'est pas une bonne génération. On est en 6 Non, ans depuis la sortie, Non. on exploite à peine réellement les exact, ouais. consoles. Il y a C'est à peine certainement de la bons jeux pire qui sortent. génération de consoles. Et C'est vrai. surtout, les prix ne font que monter, alors qu'on devrait déjà presque être sur la prochaine génération.
Donc ce qui fait qu'on Bien est sûr. déjà sûr d'avoir des consoles à plus de 1000 euros, ça je suis totalement d'accord là-dessus. Ça va être une catastrophe. Bah, ça, Ouais, et puis Euh, elle vient de prendre 100 euros quand même. Elle vient de Ouais. Mais prendre ouais, Oui, 100 c'est euros, c'est hallucinant. exactement. énorme. Ouais, Même c'est la Switch énorme. 2, la Switch 2 qui maintenant est au prix d'une PS5 à sa sortie. C'est ça qui est C'est ça. fou. On rappelle que la PlayStation 5 à sa sortie, c'était 500 euros et elle a subi une première augmentation de 50 euros. Et aujourd'hui, on est à une augmentation de plus 50 euros encore. Donc, de 100 euros Et attends, en 6 ans. et Sachant la que c'est sorti PS5 pour se Pro, battre avec des jeux avec. la PS5 Pro, si tu veux, on va dire, allez, 2 manettes, le chargeur de manette, peut-être un casque en plus et tout, tu dépasses largement les 1000 balles. Pour une console qui Bah, n'exploite même pas la PS5 Pro, pour tenir. oui, c'est ça. Il y a pas de jeu qui exploite le plein potentiel de cette Non. console. Qui, je rappelle, Ah, PlayStation 5, qui peut faire jusqu'à du 8K. Hein. Bon, 8K, et bien ouais, sûr, bah, c'est 8K, anecdotique. Hein. c'est vrai qu'il y aura, tu m'enlèves les mots de la Ouais. bouche, c'est ce que j'allais dire, la console propose la 8K, alors qu'aujourd'hui, pour avoir une télé 8K, qui est une technologie qui est encore même presque pas développée, pour avoir Bah une oui, c'est télé, ridicule. les C'est ridicule. seuls rares modèles qui existent de télé 8K, attention, je vous dis le prix, c'est 30 000 euros, une télé 8K. Mais bien sûr. Donc, Bah Mais oui, bien c'est sûr. fallait ridicule être tout ça. assez stupide pour se dire oh, j'ai une PS5 Pro, viens, j'achète une télé à 30 000 balles. Non, non, à moins que Bah, tu sois t'en Elon auras toujours, Musk, mais ça non, a pas de sens, quoi. Ouais, ça n'a pas de Après, sens de sortir de la 8K maintenant. Moi, j'aurais dû faire bien une sûr. belle 4K vraiment bien travaillée, de manière à ce qu'on ait peut-être la 4K la plus parfaite possible, et peut-être pour la PS6 se dire ok, on fait une 8K parce que peut-être les télés vont commencer à adapter. Mais là, non. Non. Et après, si je peux me permettre un petit tacle à Xbox, je rappelle que Xbox ont été les tout premiers à vouloir se diriger dès la Xbox 360 sur du numérique. Je rappelle que Xbox voulait tuer le marché de l'occasion dès la Xbox 360 en mettant des codes uniques avec les jeux, où en gros, quand vous achetez votre jeu neuf, quand vous l'installez, vous étiez de base obligé de rentrer le code, ce qui fait que vous prêtez à une personne, il ne pouvait pas jouer au jeu que vous lui avez prêté. Ce qui Ah, a c'est valu dommage. un petit tacle ce qui leur a valu un petit tag de la part de Sony lors de la conférence 3 de la présentation de la Xbox et de la PlayStation, puisque Xbox ouvrait la conférence et Sony la fermait. Et Sony ont fait un petit tacle à Xbox en leur montrant comment on prête des jeux. Et c'était vraiment genre les deux présentateurs qui se prêtaient un jeu de main en main, donc c'était assez drôle. Ah bah moi là je sais que j'ai quelques jeux en physique sur Xbox, il y aurait eu ce truc là, laisse tomber, je les achète pas, tu payes pas 80 balles pour un code et une petite boîte Mais en bien plastique, sûr. c'est tout, c'est nul. Mais- Là t'as le plaisir tu prends ton disque, tu le mets, c'est génial, là ok. En plus les Mais bien disques sont sûr. beaux, donc c'est quand même dommage de Oui, plus avoir ça. bien sûr. Bon, du coup, Après, alors il y a des on jeux des s'est égaré. fois où il y a des jeux où des fois t'as un disque. Moi j'avais Allez, eu au ça il y a suivant. quelques années avec c'était quoi? C'était Trackmania Turbo à l'époque sur PC. T'as le disque, mais le jeu te dit d'accord, mets le disque dans ton PC, mais après il faut quand même que tu rentres le code sur Ubisoft. Ouais, mais j'ai le disque, alors pourquoi tu m'installes pas le jeu et pourquoi tu m'obliges à mettre un code qui fait qu'après je peux plus passer le jeu à quelqu'un d'autre vu que j'aurais claqué le code. C'est stupide. Bien T'as sûr, le disque plus le code. Là par contre on est carrément dans le truc débile quoi. bien sûr. Donc voilà. Donc du coup, bon, Et on c'est vrai s'est qu'on s'est égaré, hein, égaré, bien on s'est entendu. beaucoup égaré là quand même. Du coup, vous avez d'autres infos sur d'autres infos jeux vidéo ou pas? Ah non, c'est bon, on a plus le temps, 18h, Est-ce c'est qu'on a le bon, temps de fallait pas faire le partir. quiz, Pal? Oui, ça va, normalement ça devrait aller. Ouais, Alors, bah je vous propose de faire le quiz. je prends juste Et vite fait ben le du commentaire d'Another Castle qui dit les jeux des maths devraient être moins chers que les jeux physiques, et c'est vrai. Parce que Et quand bah on oui, et regarde c'est bien moi vrai. je suis bien d'accord aussi. regarde Mario Kart sur Switch 2, il était à 90 en physique, 80 euros en démat. Ils devraient mettre au moins 30 euros de moins, pas juste Oui. 10 euros de moins. Quel intérêt? Et il y Bon, a du Jarif coup qui dit après, aussi qui prête encore des jeux. C'est vrai que ça se fait pas plus Bah trop non, maintenant, non, c'est plus comme avant. plus. c'est vrai. Alors, Mais c'est par pourquoi? plus. Parce principe, que je maintenant, trouve que ça devrait être moins cher quand même. tu prêtes Par le jeu à ton principe. pote, mais est-ce que le jeu va revenir? Ouais, C'est vrai. ça c'est possible Bon, aussi. du Mais c'est coup, vrai que ça se fait plus. Mais... bon, Quand on Voilà, était gamin, après, on allait chez les copains avec les jeux. Et... voilà qui Hum. conclut la rubrique jeux vidéo et on passe au quiz. Allez, Quiz ou go. d'ailleurs, alors on fait comment? Est-ce qu'on fait participer les gens ou est-ce qu'on fait entre nous? Bah, on fait participer, moi je trouve que c'est bien. Ouais, moi je Après, on suis n'est chaud pour pas faire on nombreux, peut participer. faire mais participer. Ouais, ouais. En vrai, Je suis chaud, ouais. si ça vous dit, les copains, dans le chat, de participer à notre quiz, c'est vous qui Alors oui, par contre, répondez. Dites-nous si ça vous dit. il faut être OK pour discuter, avoir de préférence juste un bon micro qu'on vous entende bien. Et voir, on choisit combien de personnes? On fait Bah, vu qu'on 3 est personnes? vraiment
pas nombreux, s'il y en a un qui a pas de micro et qui veut répondre par chat, c'est pas très grave, Ouais. non? Moi, je propose. Après, ouais. Donc, Après, pire, je par sais pas si on sondage, fait monter tout le monde. On peut soit faire, encore une fois, comme là vous Ok, proposez. il y a déjà Parce Ray et qu'on- Another Castle qui sont En vrai, chauds. j'irais 1 contre 1, puis voilà quoi. Ray Ouais. contre Another. Eh Ouais, bah faut allez, faire monter tout le Ray monde. contre Another Dans Castle. le salon, Allez. vous pouvez demander la parole si vous voulez essayer de répondre. Ah oui, allez-y, je vais vous donner l'autorisation. Par contre, je reviens juste sur le commentaire de J'arrive, le temps que les demandes arrivent, qui disait, mais en tout cas, avoir un jeu physique permet de l'avoir à vie. Ça, c'est vrai. Sauf si après, Bah tu oui. revends ton console. Bah Mais oui. tu sais qu'en plus, c'est une plus-value, parce que vendre une console avec un jeu, c'est Par toujours contre, faut plus peut-être qu'on rentable. passe au quiz pour Pal. Faut peut-être qu'on là vraiment. Ouais, mais j'attends les... Oui, Voilà. oui. Voilà. Également, oui. On traîne. J'attends S'ils les vont- parce demandes que moi, j'ai ils vont peut-être répondre de par Ray écrit, Another peut-être. Castle. Moi, j'ai un Ray impératif Another aussi à 19 Castle, h donc. il faut que vous faites une demande en gros pour Ouais, pouvoir il y a un parler. bouton en bas Ok, normalement. Ray a demandé. Une main. Hop, je Ouais, vais- voilà. Bah attendez, on n'a pas posé de questions. Mais on c'est les comme rajoute ça pas qu'il faut faire, quoi. On les rajoute pas maintenant? Non, Si, bah non. je On peux- pose je les peux questions et ceux lancer, qui veulent ou- répondre, Ouais. ils prennent la parole. Enfin, D'accord, ils on demandent fait la au parole. moment où ils veulent... Voilà, exactement. Ok, j'avais pas compris, désolé. Encore une fois, on est vraiment pas nombreux, donc ça devrait se gérer quand même. Bon, du coup, Donc première- on annonce le match sera contre Ray et Another Castle 85. Allez, Et je te laisse, Pal, vas-y, prendre la main. merci. Du coup, première question. Quelle marque a été récemment envoyée au tribunal pour obsolescence programmée pour la première fois au monde? Obsolescence programmée d'un de Je ses crois que j'ai appareils. vu passer cette info. Je crois que j'ai vu ça. Voilà, ouais. je connais la réponse. Ah. Mhm. Alors, Est-ce si que je me c'est permets, Samsung? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'a? si je me permets, en vrai, c'est mal écrit un peu comme Dracofeu. Du coup, tu veux marquer qu'est-ce qu'il y a ou pas? Au feu, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on n'a C'est un pas de détail. proposition de... Personne veut prendre la parole? Si, il C'est- y a Attends, il y a- J'arrive attends, il y a- qui a Houston. proposé. Est-ce que tu veux du coup venir donner la réponse? Ah, Ray qui demande à prendre la parole. Vas-y. Ouais. Il faut que tu acceptes du coup, Ray, parce que je t'ai invité à parler, il faut que tu viennes du coup. Ray, Après, Ouais, sinon, j'avoue, c'est bon. j'avoue, j'en ai pas Après, entendu parler par c'est souvent. bon. Ouais, moi non plus, j'ai pas la réponse. C'est pas là. Moi, je pensais, mais c'est pas. Ils sont pas cités. Oui, allô? Voilà. Allô? Salut Ray. allô Ray, Salut. bienvenue. Oui, bonsoir Oui, Ray. bonjour. Bienvenue à toi. Alors, Merci. est-ce que tu as la réponse? Alors, moi, je dirais, allez, intuitivement, je dirais plutôt la A, Samsung. Je pensais Samsung? à Apple, mais C'est puisqu'il ton y a dernier pas. mot? Ouais, c'est mon Apple, je dernier crois. mot. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Musique de suspense. Doum doum. Eh bien, c'est faux. C'est Epson qui a été Ok. envoyé car ces cartouches d'encre Ouais. sont devenues, enfin, depuis longtemps déjà, deviennent inutilisables alors qu'il reste jusqu'à 20% d'encre encore dans les cartouches. Mais l'imprimante et le logiciel indiquent que la cartouche est vide ou bientôt vide, du coup, il faut la changer. Du coup, si vous avez une imprimante Epson et que votre imprimante vous dit que vous n'avez rien dans votre cartouche, c'est faux. Dans la plupart des cas. Mais non. Bah, de toute façon, Et souvent, est-ce tu la sors, tu la secoues et puis ça remarche un peu. Hein. Tu te rends Ouais, bien alors, compte. je hein. me- Alors, mais je me moi, permets qui ai- de moi qui ai une demander imprimante à- Epson, il faut que je voie. Je me permets en fait de demander à quand remonte justement, de quelle année remonte cette information-là. Si je ne me trompe pas de cette année, c'est récent, là, je suis en train de regarder, c'est le 2 juillet, c'est Ah, il y avait déjà des assos, je oui, crois, qui les avaient un c'est peu en taclés. 2026, c'est très récent, la première D'accord. audience, là, normalement, aura lieu le 2 juillet. Ce sera pour cette affaire-là, du coup. D'accord, parce que Epson sachez en aura fait une que audience. parce que moi j'aurais été tenté de dire effectivement que c'était Apple qui a été mise à la justice pour obsolescence programmée, notamment vis-à-vis de leurs iPhones. Ah ouais, c'est ce que disait J'arrive aussi. Après, il y en a peut-être eu Apple plusieurs. récemment. Hein. Ouais, il y en a peut-être eu plusieurs. Bon, Mais en tout celle-là, cas, la plus Ray, médiatisée, c'était vraiment Apple. Ray, merci d'avoir participé. Allez, dis, D'avoir tu donné demandes des la réponses. parole, mais il faudra attendre qu'on repose une question. Alors du coup, Bon, je peux je le- te renvoie dans le public. Est-ce Et que je peux le renvoyer dans le public? Ah oui, Oui, faut- déconnecte. ouais, C'est oui. ça.
Et du coup, aussi, on peut préciser pour ceux qui voudront, on pourra discuter un peu plus une fois qu'on aura terminé. On pourra parce qu'il y a prendre un le temps de il y a un revenir sur after des après pour choses. ceux qui veulent papoter. Après, il y a un petit after. Voilà. Et tu pourras rester. Voilà. Alors du coup, Prochaine question question. suivante. Oula. Eh oui. Pour quel film est-ce que Zack Snyder a quitté l'univers des films DC Ah oui, bah oui. pour se consacrer à son remake? Je crois que Mhm. je l'ai. Est-ce que c'est Blade Runner, Retour vers le futur, Ah quoi? New York 1997 ou Rocky? Non, je l'ai absolument pas en vrai. Petit clin Ah, mais en d'œil fait, à c'est pas du tout. Monsieur Julien Clerc pour Rocky. J'étais persuadé que ça allait parler de Justice League. Donc, pourquoi allez, Donc en fait, il il a demande la quitté parole. Donc l'univers pour peut-être il a la réponse. faire Ouais. Ok, on va essayer. Alors, Alédis, c'est ta chance. Je vais Zack t'inviter Snyder, à c'est parler. qui, ça, Attends, déjà il faut que j'accepte la demande. Hop. Inviter à parler, voilà. Et Vas-y, bonjour moi je vais Alédis. dire, bonjour, bonjour. Vas-y, moi je vais Salut. dire D, hein, ça, je te Salut. laisse dire D. Ok, Rocky. Rocky. Et bah c'est pas le cas. C'est Ouais. New York Tu sais qu'en vrai, je 1997 m'en à la doutais un place. peu. Ah, Je j'hésitais. m'en doutais En un vrai, peu. j'hésitais entre D et Retour vers le futur aussi. Ah, Je pense c'était là, c'est. je c'était- pensais non, qu'il y avait ouais. eu un remake de Retour vers le futur. Moi, je serais Bah, parti en sur fait, Blade Runner en fait. tu sais que moi, tu sais pourquoi j'aurais dit New York 97? Parce que Blade Runner, il y en a déjà eu 2. Retour vers le futur, il y en a eu 3. Rocky, il y en a eu 5, 6 même, plus les 3 Creed. Donc New York, c'était pour moi le plus évident. Ouais. Vu qu'il y a eu que ça. Mais en tout cas, merci à Ladies d'avoir participé. À moins que tu veuilles Et par passer contre, un petit message rapidement. pour les appréhenses, je l'avais. Les appréhenses, je Ah, l'avais. tu l'avais? Ah Ouais. mince. Ah, Ray a été plus rapide que toi. Eh ouais. J'avoue, c'est Voilà. un peu au plus rapide quand même. En tout Bah cas, ouais. merci. Et du coup, je te déconnecte à Ladies. À plus tard. Merci. Non. Salut. Alors, prochaine question. Alors, question suivante. Cette fois, Oh, ils sont Company. mignons. Oh, ils sont Bah oui, dis donc, c'est mignon ça. C'est mignon tout plein tout ça. Les potes Bon, de pour l'instant, questions de destin. ça fait personne qui gagne pour l'instant, vu que c'est que Pas faux. des défaites. Quelle licence vient de dévoiler récemment une nouvelle collection d'accessoires pour des animaux de compagnie? Oh, Final Fantasy, oh, ça me Mario. surprendrait pas, tiens. Star Wars ou Pokémon? Question qui est Faut déjà que passée je dans J'arrive l'émission La qui dit- Team, pour ceux qui n'auraient pas suivi. J'arrive qui dit le chat va donner un méga coup de patte. Ça se trouve, c'est l'image d'après, on sait pas. Si quelqu'un a la réponse, demandez la parole. Ah, je l'ai pas non plus, celle-là, tiens. Moi, en Je vrai, tiens à préciser que cette question ouais. a déjà été posée dans l'émission La Team il y a quelques semaines. Bah tu vois, c'est moi qui l'ai proposé à Pal et je savais pas. Oh, mais il y a le furet glacé qui est là. Coucou le On furet glacé. vérifie ceux qui Ah, savent. salut, ceux qui savent pas, bienvenue. on va- Salut. Salut le furet. Alors, Donc, Bienvenue à si tous. vous avez la réponse, si vous avez Personne la demande la réponse à la parole question qui demandait la parole, je répète la question pour ma part, c'est quelle licence vient de dévoiler une nouvelle collection d'accessoires pour animaux de compagnie? Réponse A, Final Fantasy. Réponse B, la licence de Mario. Réponse C, Star Wars. Réponse D, Pokémon. on laisse Donc, si encore jamais un vous petit- aviez une la minute de réponse, réflexion. Par écrit, on a n'hésitez pas à demander la position. parole. Sinon, en vrai, moi, j'ai bien envie de tenter une réponse. Ouais, bah vas-y, Personne. hein, si t'es chaud, vas-y. Bon, alors, ok, bon, comme personne se lance, je vais dire Final Fantasy. Ouais, je serais pas sur FF aussi. Avec les chocobos et tout, je pense que ça peut être ça. Eh bien, c'est le chat écrit qui a la réponse, car c'est Pokémon qui Oh, Ah a oui, Jérémy, il avait produit, dit la réponse. Jérémy. qui produit Ouais. des colliers d'Elias. Il y a même une sorte de mini cabane, enfin pas cabane, mais une sorte de cocon, entre guillemets, au style de rondoudou qui a été acheté, possiblement par Nutiteuf, Nessie, notre ami. il a pas un chat ou un chien? Mais si elle a acheté ça, tu crois? Je pense que Peut-être, Nutiteuf, qui je sait pense qu'il va acheter toute la collection. Hein. Non, je viens de montrer à mon chat, il est pas intéressé. Ah, Ah, ok. y a rien qui lui plaît. Aïe aïe aïe. Ah non, Même pas le ronflex il là. aime pas Pokémon. Je suis sûre Ah, qu'il bon. aimerait le ronflex en vrai, ouais. Franchement, il a l'air quoi les- douillet. C'est quoi Ah, les le prix bleu à a peu peut-être près là? J'arrive kiffé. pas à voir. Les prix, prix, ça fait c'est donner, hein. pour certains objets, comme par exemple les laisses, $20. Mais celle-là Pour aussi, les dans la cycles de team, ils en Pokémon. ont parlé. ouais.
Non, c'est pas vrai. Et pour Alors, certains les a- autres objets, un peu plus. Comme La question- 230 euros. alors, Ah oui, quand même. Pour, Ah oui, ça pique. Hein. Oui. La question, effectivement, a déjà été posée dans la team et la réponse n'était pas sur Pokémon, mais sur Final Fantasy. Je me rappelle très bien. Ah, il y Ah, avait donc Final- c'est une donc autre j'avais news. presque raison. Ouais. j'avais Parce que là, presque ça vient de raison, donc, sortir, hein, ça fait pas longtemps. Hein. La D'accord, collab, elle vient de se faire. Hein. Et C'est Final très Fantasy, récent, c'est la il y a meilleure déjà- licence du monde, les gars. Donc, c'est Final Fantasy, on s'en fout. La meilleure Non, c'est Pokémon. Arrête, c'était ma question aussi. Allez, vous allez vous mettre toute la team ado, moi compris, parce que j'ai mal parlé de Apple, donc Au moment, j'aime pas purée. Final Fantasy, j'aime pas Apple, donc ça va, tu vois, c'est bon. On va éliminer là. Bon. Alors, Question question suivante. J'ai poussé Final Fantasy. Et- Ah, Petit, ça petit fait moment beaucoup de- high-tech. d'ampoules, Je ne sais pas si Froggy en aurait parlé ou non, mais je vais lâcher une petite info. Ouais. Qu'est-ce que The Gem, un nouveau bijou connecté de la compagnie The 90? Est-ce que Oula. c'est une bague qui permet qui mesure la pression cardiaque, un collier qui mesure les UV, des boucles d'oreilles qui permettent d'écouter de la musique, ou alors une épingle à cheveux qui change de couleur via une appli? Oh waouh! Ok, j'ai pas du tout l'info. Le D serait super stylé, mais je pense pas que ce soit ça. N'hésitez pas à demander la parole dans le chat si vous voulez essayer de répondre. Ah, je pense si que vous, personne si vous ne pensez l'aura. avoir la réponse, vous pouvez parfaitement demander la parole, on vous mettra dans le salon pour discuter avec nous. Le temps de la réponse, bien entendu. Et si vraiment vous n'avez pas de micro, bah, vous pouvez tenter Moi, par déduction, à l'écrit. j'ai une réponse par déduction, mais est-ce que c'est ça? Je pense pas la bague, parce Déduction, que carrément. Samsung, ils l'ont déjà fait. Samsung, ils l'ont déjà fait, la bague. Moi, j'aurais dit un collier. Ah! Moi, en vrai, juste pour l'esthétique, je dirais l'épingle à cheveux, mais je vois qu'il y a Jérémy qui dit le taux cardiaque quand même, donc ça se trouve, c'est ça. Est-ce que c'est pour un truc qui est utilisé au quotidien ou tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas trop évident de savoir si c'est accessible à tout Les le monde, boucles faut que ce soit un d'oreilles, truc vraiment les qui boucles peut d'oreilles, accepter c'est tout le monde, tu nul. vois. Les boucles d'oreilles, c'est nul. Tu mets pas Ouais. de la musique dans les boucles d'oreilles, ça c'est vraiment nul. En vrai, c'est à côté de tes oreilles, c'est pratique. C'est discret, t'entends légèrement. Le Oui, collier, c'est si t'as les juste cheveux je sais pas devant, ce que ça c'est. peut pas S'il y a mesurer. un fan qui nous écoute dans le chat, viens nous aider, s'il te plaît. Non, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de dire l'épingle à cheveux, juste parce que ça me ferait marrer. Eh bien, pour le moment, c'est effectivement Shinkai qui a la bonne réponse. C'est le un collier collier. qui mesure les Ah ouais. UV. Il permet de savoir en direct la quantité d'UV qui tombe sur une personne, principalement via une appli. Peu importe si c'est sous un toit ou sous un arrêt de bus ou juste à découvert dans un parc, pour savoir quand est-ce qu'il faut remettre une couche de crème solaire, tout simplement. C'est principalement pour cet usage-là, pour éviter les cancers de la peau, etc. Quand t'es à Ce la qui plage, peut c'est être pas très con, pratique ouais, pour les ouais. personnes qui sont notamment allergiques aux UV ou au soleil. Pas bête. Oui, et puis en vrai, pour tout le monde, c'est pas bon. Hein. En vrai, le Mais soleil il est j'aurais super adoré agressif. voir les. Carrément. J'aurais Et là, adoré on est voir sur, l'épingle à cheveux quand même. on est sur un prix de combien pour cet objet précisément? Ah, ça doit être cher. Le prix, effectivement, l'offre de lancement de base, c'est environ $200 pour le moment. Ça doit $200, avoir c'est de pas dingue. peu drôle. Ça va. C'est bon. C'est un peu cher, mais ça dépend, j'imagine. Oh, le message de Pour pas Jarry. ça, c'est une heure, Mais $200, grave, ça aussi va. m'a tué. Oh putain. J'arrive, non mais n'importe quoi. C'est pour imiter Michael Jackson qui devient blanc. Mec, t'es mon idole. Oh là là. Bon. Non, Alors, mais il faut savoir que le d'accord, bronzage, c'était de l'autodéfense, en fait. Donc, clairement, le soleil, il t'agresse, en fait. En fait, le soleil, on le sait pas, mais depuis le début, le soleil, c'est le soleil de Mario Bros 3. Ou alors le soleil de Jojo. Ou c'est Teletubbies. Ah non, Purée, pas non, lui. pas ça. Oh non, pas ça. Ah, le Ah trauma. non, pas lui. Wiki wiki. Franchement, c'était pas le pire, le soleil dans tout ça, mais le trauma quand même. Attends, Ouais, au secours. moi, le soleil va Ça me trop rappellera mal. toujours Les la bizarres, version Mais de les, bah, Carlos. les On voit des Teletubbies en soleils eux-mêmes, avec ils des sont têtes de traumatisants. bébé. Oh là là. Question suivante. Ma petite sœur, elle regarde Allez, ça let's quasiment go. tous les jours. Ça va trop mal. Dernière question au juste prix cette fois. Bon, c'est Ah, plutôt, pardon. ce n'est pas plutôt le juste prix, mais plutôt le nombre de listes de souhaits. Combien de milliers de listes de souhaits le jeu Resident Evil Veronica a reçu juste à la date du 11 juin 2026 au total?
Ah, Je vais C'est-à-dire leur que former. le jeu a été J'ai même annoncé pas entendu récemment. parler de ce jeu, quoi. j'ai vu À ce- combien jeu de est millions, à combien De de milliers, milliers de milliers, pardon, s'élève le nombre mis en ligne de souhaits de Resident Evil Veronica au 11 janvier 2026. Janvier. C'est-à-dire qu'à juin, cette date, Juin, juin. En Juin, en 11 juin 2026. c'est-à-dire J'ai même- que à la date Non, du janvier. 11 juin, parler de ce jeu. il y a eu entre 1000 et 1 million de personnes qui ont mis le jeu dans leur liste de souhaits. Et du coup, C'est à quoi? vous C'est de un voir. remake de Code Veronica, du coup? C'est un remake, Exactement. effectivement. Oui, il a été au officialisé, Et ouais. qui se Ah non, passe en là, 2027. J'avais même pas vu. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Peut-être qu'il veut Code Veronica venir en vocal. Code Veronica, qui je rappelle est considéré comme le meilleur des Resident Evil Ah. qui était sorti. Alors moi personnellement, ma connaissance était sorti sur GameCube. on serait pas à 2 millions, moi. Je dirais 2 millions Donc, sur le on joue Non, c'est en plus milliers, on est lui, d'accord. Ah, Il n'y a bah, personne après, qui bonne idée. demande la parole, mais sur le chat, ils ont des propositions. Jérémy de Donc on Rennes a qui 600 000 pour 600 000. Jérémy. On a Lokizio qui nous dit 20 000. Raze 065 000 qui nous dit 900 000. Il me semble avoir vu qu'il En avait vrai, pour j'arrive. 50 000, mais qui dit mieux? C'est des enchères ou quoi, là? Moi, je vais dire, en vrai, parce que j'ai quand même envie de jouer aussi, je vais dire 1 million million. 1. 1 million 1, tiens, pour dépasser la Loser Castle. 1 million 1. Je rappelle que la question ce n'est pas en millions mais en Quelques milliers. millions. Oui, c'est en milliers. Donc ça veut dire, entre 1000 et 999 Eh ben, 999. Moi, je dirais 400 Regardez. 000, tu vois. 400 Voilà 000, ma moi, je dirais. proposition. Le max. Laura, tu m'as donné l'idée. Oh, purée. Bon, bah, allez. Allez. Allez, Et réponse. la bonne réponse Ah, était shit, évidemment la réponse D. Bravo. Si je me trompe la pas, réponse E. c'est Ray06 5000 qui a la réponse, car c'est 800 003, Ah ouais. 803 000 Ouais, c'est wishes, énorme. 803 000. le Waouh. 11 Ok. juin, C'est énorme. alors quand même. qu'il a été annoncé il y a une semaine, à peine, 1 ou 2 semaines. Si je me trompe pas aussi, à ce jour actuel, aujourd'hui, ça a même dépassé les 1 million de wishes déjà. Mais je suis en le train de- 11 juin incroyable. encore, c'était Je suis en train de 803 voir 000. sur l'image que tu as mis, il y a un jeu saut d'annoncer. Je suis en train de regarder en même temps. Oui, c'est So Genesis qui a été annoncé aussi. Ouais. Par contre, ça, Eh je ben, l'attends, ça. Le jeu bien dégueulasse. Voilà, c'est incroyable de voir en fait autant de demandes pour vraiment un seul jeu et là qui n'est pas GTA étonnamment. Et qui a été Ouais, vraiment c'est vrai. annoncé très très récemment. Je crois que la nouvelle date Oui, d'hier. c'est ça. La Code nouvelle date Veronica, d'aujourd'hui. à la base, dans l'histoire, il se base à peu près où? Si je me trompe pas, il se passe quelques mois après Resident Evil 2. C'est Claire En qui gros, à revient. peu près après le 2 et le 3, vu que le 3, c'est quelques heures avant le 2, si je me trompe pas. Oui, si, c'est ça, parce que normalement, dans le 3, on revoit des endroits qu'on voit dans le 2, mais quelques heures avant, oui, c'est ça. Et du coup, Claire revient dans Raccoon City, il me semble, quelques mois après, pour encore une fois continuer à chercher son frère, le frère qui est dans Resident Evil 3 du coup. Ok. Et c'est tout pour le petit quiz. Allez, Eh trop ben, merci cool. beaucoup, Pal. Bien joué, Bravo, Pal, Pal. ouais. Merci à toi. Franchement. Regarde, je vais même enlever la suppression du bruit. Ouais, non. Ah bravo, Non, oui. non, Non, c'est- franchement, félicitations. Pal, pour, Shinkai, Non, non. non. Shinkai, non. Ça fait vraiment Non, miséreux, quand même. On n'a Oh, pas mon la Dieu. soundboard d'applause. On n'a pas les soundboards d'applause. Bah oui, il y en a nous pas, ouais. espérons quand même que ce petit quiz vous a plu dans le chat. Hein. N'hésitez pas bien sûr à réagir. Hashtag Team G1, bien sûr, le mec qui se prend pour Bah oui, n'importe quoi. Team G1 sur Twitter. Éventuellement, si vous voulez faire un don, je vous envoie mon RIB. Bon, par contre, du coup, Ne faites pas heureusement, ça. j'ai envie de dire, attendez, j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'avait rien à faire gagner parce que personne n'aurait gagné. C'est vrai que j'arrive, dit qu'il était dur le quiz et je reconnais Ouais. que Pal t'a mis le niveau assez haut. Franchement, Ouais. Je me suis regarde, la dernière fois, avec Ouais. Néo, on avait gagné Finger in the Nose. Là, par contre, Là, t'as c'est trouvé chaud, des hein. sacrés trucs, c'était sympa, ouais. J'ai cherché un peu plus loin. Autant Julien, dans l'émission, il donne des questions faciles en trollant les animateurs, c'est-à-dire en donnant, Ouais. par exemple, une Ah, des question fois, de c'est combat pas... à Des Marcus, fois, c'est pas par si exemple. facile. et tout, ouais, des trucs comme ça. Ouais. C'est l'idée. Autant Pal, il a décidé de
que les cadeaux qu'on devait faire gagner, que c'était que pour lui. Donc il s'est dit, je vais donner des questions que personne ne pourra répondre. Comme ça, les codes de jeu, ils sont à moi. Il a dit, il n'y a rien à gagner, et ben je fais gagner personne. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous voulez faire des petites questions spectateurs ou on passe à la prochaine rubrique? Si Ah vous bah ouais, pouvez si vous- suivre, je vais s'il y peut-être en a faire qui ont des mon questions, emploi de Oui, temps, si ouais. vous avez des questions, Ok. profitez-en, on va en Et prendre pour la quelques-unes. rou- Profitez-en, Pour la profitez-en. rubrique, est-ce que ce serait possible après de faire la rubrique enfin, la série, etc. Parce que moi, je m'en vais à 19h et puis on a débordé à mort. Oui, on peut Et adapter. moi, j'ai un ça, impératif oui. à 19h. Donc pour ça. Ok, Et on, vu ouais, que on peut D'ailleurs, adapter. je je serai Bien pas sûr. longtemps plus. Donc, Je vais vous laisser de mon côté d'ailleurs. Encore une fois, Ok. un petit peu. Ouais, bah merci Ah, bien, marche. Paul. ouais, merci à toi, Paul. Stéphane. Merci à beaucoup, toi. Paul. Encore le super quiz, ouais, il était top. Très dur, mais Merci. top. Merci beaucoup. Faites des gros bisous à Pal dans le chat, faites des gros bisous. Voilà, envoyer de l'amour à Pal. Et bien sûr aussi, alors, je fais une petite transition assez rapide. Pal va nous quitter et bien sûr, je tiens à dire que cette émission, on la dédicace à Froggy qui n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé, malheureusement. Et oui, il Donc, devait nous faire on une embrasse. rubrique high-tech. Le pire, c'est qu'il avait prévu une super rubrique. J'ai vu, il proposait quand même des trucs assez pointus, mais malheureusement. Ouais. Et en plus, il en parle Dommage. très On a- bien, donc c'est vraiment dommage et on pense à lui. Voilà, on pense à lui, bien entendu. On ne l'oublie Gros pas. bisous à Frog. Gros bisous à Froggy aussi, moi aussi. Voilà. Bisous à Froggy et bisous tout le monde. Et salut, Pal. Salut. Ouais. Et salut, Pal. À la Merci prochaine. beaucoup, Pal. Merci pour tout. Salut. Merci, Ciao, ciao. salut. Alors, du coup, je reprends un petit peu les rênes. Alors, bien sûr, on va passer un petit peu aux questions téléspectateurs. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez nous poser, peu importe ce que c'est que ce soit sur les films, sur les séries, sur ce qu'on va manger ce soir, n'hésitez pas à nous les poser. Et on a Ray 065000 qui nous demande quel est votre jeu Persona préféré? C'est Aucun. facile, Oula. le 5. C'est le seul que j'ai fait, c'est le 5. Donc, Attention, réponse rapide. Aucun, j'ai jamais joué. Voilà. si, alors, Et bah ils sont oui, moi cool. c'est pareil, Écoute, ouais. j'ai jamais joué non plus. Donc, Par contre, C'est l'un de parenthèse. ces rares jeux. parenthèse, il y a Est-ce que Persona je peux dire 6 Call qui of va Duty sortir par Mobile contre. Ouais, Persona et 6 le qui va 4 qui va sortir sortir. et il faudra Le attendre 4 du en coup, remake. Persona. En vrai, mais du Comme coup, il y j'ai a envie une de collab demander avec- à Ray. Oui, pardon. comme il y a une collab avec, je peux dire Call of Duty Mobile. Éventuellement. Mais non, mais Ray, Alors, du moi- coup, c'est quoi le tien? C'est quoi ton préféré? Dis-nous. En vrai, les jeux sont bientôt, enfin, je vais bientôt les faire parce qu'ils sont souvent dans le Game Pass. Et j'avoue que ça me Ils tente sont- vachement, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps de faire les personas. Et la DA est cool, mais j'avoue c'est juste assez compliqué de se caser là-dessus parce qu'il faut avoir plus ou moins aussi l'histoire parce qu'il y a quand même pas mal de choses à retenir. C'est assez long comme jeu à faire. Et ouais, faut vraiment se pencher sur le Et- sujet, mais j'avoue que c'est assez compliqué de base et le Ray persona. Ray qui dit Et Ray Persona, qui dit c'est 5 compliqué aussi. de faire autre chose à côté en plus. Donc ouais, ça, Ray c'est qui pas nous mal. dit que oui. son Persona préféré est le Persona 5. Ah, Ouais, il Persona est 5 cool. Royal, précisément. Bah, je pense Persona que- 5 Royal, ouais. précisément. Ouais, c'est l'édition avec DLC, enfin l'édition ultime, je crois, comme ça. Ouais. Et on a du Et coup, 3 reload. et nous avions J'arrive qui nous dit quel est votre Resident Evil préféré? Oula, vous avez du temps? Ouais. Alors, attendez, j'ai une question pour J'arrive. J'arrive. De quel Resident Evil tu parles? Est-ce que tu parles des jeux vidéo ou est-ce que tu parles des films Qui n'ont jamais existé. qui n'ont jamais existé, évidemment? Non, perso, en jeu, moi, c'est le 3, mais l'original. Juste parce qu'il m'a traumatisé ce film de Nemesis. Mais moi, j'aurais dit même le premier parce qu'il m'a traumatisé aussi. Ah, c'est personnellement, trop, c'est c'est le- le Nemesis. Le C'est premier le Resident Evil, Ah, bien sûr, le premier Resident Evil que je rappelle, qui est sorti sur PlayStation 1 et qui a été l'un des premiers, voire peut-être même le tout premier jeu majeur du screamer dans le jeu vidéo, notamment avec les chiens qui surgissent des fenêtres. Bah, moi, ouais, il m'a fait peur aussi. Après, je dans les suis flippé. Resident Evil, attends. Parce que, oui, si on parle dans les premiers opus, j'ai bien aimé le 3, c'est vrai. Bon, moi, j'ai fait le remake, j'ai pas fait l'original, mais le 3, j'ai beaucoup aimé. Cette poursuite constante, et ce qui m'avait fait marrer, c'était les succès du jeu. Nemesis, le retour de la vengeance, Nemesis, le retour de la vengeance quand tu le tues au fur et à mesure sous toutes ses formes. Donc ça, c'est très drôle. Mais pour l'histoire, parce que vraiment, je l'ai trouvé incroyable et c'est un opus que je trouve exceptionnel, c'est le 8 que j'ai adoré, moi. Resident Evil Village. Village, je l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait. Ah, Oui, non, mais moi je l'ai vu je en l'ai pas encore stream, fait. Ouais. ouais. Mais ça a rien à voir avec un Resident Evil par contre, non?
Ça fait 2 moi, ans je qu'il est dans la l'avais vu bibliothèque, j'ai pas encore fait. Je l'avais Je vu trouvais que c'était un en... bon jeu, mais c'est Je l'avais pour moi vu en c'est let's pas. play, mais pour l'avoir eu dans les mains, franchement, c'est ce qu'il fallait à Resident Evil pour changer un peu, tu vois, pour faire quelque chose de nouveau. Il est incroyable. Et par Oui. contre, j'aimerais bien tester le Requiem, ça, il faudrait que je le fasse. Mais du coup, non, je l'ai pas encore testé celui-là. Mais Requiem m'intéresse beaucoup. Je me suis Non, pas trop spoilé, mais il m'intéresse beaucoup. il a l'air de faire trop peur. Au jeu. Oh, moi, j'ai Bah vu oui. le C'est gros ça le mob à ce qui le problème. jeu-là. poursuit. Ah ouais, Oh, le je gros laisse machin là, là. tomber. Waouh. Mais, jouer à ça, c'est lumière allumée avec quelqu'un avec moi. Hein. Je peux pas tout seul, Et dans c'est les pas. avis des gens sur Resident Evil, Fur et Glacé qui dit le 4, sans hésiter. Ok. Le 5 pour Alors, nous. Ok. on a une question très intéressante de Another Castle 85. Qu'avez-vous pensé du dernier Nintendo Direct pour ceux qui l'ont vu? Suis mitigé pour ma part. Alors, vu que j'ai vu justement les rediffs et en direct, franchement, le seul truc que j'ai retenu, c'est The Legend of Zelda. Voilà, ce qu'ils vont faire en Ouais. Ocarina of Time, personnellement. Bah ouais. Pour moi, c'est ce qui va ressortir vraiment le mieux du mieux qu'ils ont sorti. Après, le Non, moi, reste, ça part vraiment l'oubliette, hein, vraiment. Je suis Moi, désolé. non, le c'est Nintendo Direct, moi, Xenoblade. je l'ai même pas vu parce que comme je me suis dit J'adore. que ça allait être majoritairement des jeux Switch 2 et que la Switch 2 ne m'intéresse toujours pas, franchement. Alors personnellement, j'ai regardé le Nintendo Direct avec peut-être quelques heures de retard parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait un Nintendo Direct. C'est pour vous dire à quel point je ne suis plus dans le jeu vidéo aujourd'hui. Mais je l'ai regardé et très honnêtement, il y a pas mal de jeux cool qui sortent, mais je voudrais qu'on fasse, s'il vous plaît, une aparté sur Switch Sport Resort, s'il vous plaît. C'est en gros un Wii Sport, quoi. C'est Wii Sport En fait, qui c'est revient. littéralement Wii Sport Resort, mais version Switch, où on a littéralement un combat de pouces. Wii Sport Resort, c'était. Attends, non, j'allais dire c'est pas celui où on pouvait piloter des quads et avoir un avion? Oui, c'était Si, bien oui, celui-là. c'était Ça ça. se passe Ah sur ouais! Oh là là! ça se passe sur une île paradisiaque où on peut tirer à l'arc dans un volcan. Voilà. Hein. Ok. Et donc là, ils le Faut croire que refont. Nintendo voulait la mort des joueurs à ce moment-là. C'est même pour ça qu'ils n'ont plus réutilisé les billes derrière, parce que si on peut tirer à l'arc dans un volcan, je pense que c'est pour ça que les mines ne sont pas réapparues derrière. Ils ont tous fini cramés. Après, pour revenir un peu au Nintendo Direct, moi, ce que j'ai aussi retenu, enfin, il y a deux trucs que j'ai retenu, c'est vu que je suis assez fan de One Piece aussi, il y avait One Piece qui va sortir sur Avec Bien Sanji. sûr. la Switch 2. C'est le One Piece Grand Gourmet qui est un peu pixelisé, vraiment full pixelisé. Faut aimer, hein, on va dire, un peu les jeux style téléphone, c'est un peu ce délire-là, je trouve. Ça rappelle Et un je petit suis peu pas fan. le cooking. Et Il y avait un jeu de cuisine qui se jouait en coop. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était Cooking, je sais plus quoi. Un jeu qui se jouait. Overcook, merci. Ça rappelle un peu Overcook dans l'idée. donc je disais, du coup, c'était un peu style téléphone. Et en vrai, c'est un peu gâché parce que pour avoir une licence comme ça, ils avaient fait pourtant des jeux qui sont très bien sur toutes sortes de consoles. Mais malheureusement, là, c'est que sur Switch et c'est un peu dommage. Switch et PC, pardon. Switch et PC. Donc c'est bien, mais sans plus. Donc je suis un peu déçu sur ça. Mais franchement, après, il y a le dernier jeu après j'ai retenu, c'est Star Fox, parce que les Star Fox, ça existe depuis très longtemps. Et on Bien sort sûr. enfin, on va dire, un nouveau volet. Donc pourquoi pas tester, même si j'ai pas la Switch ou autre. Mais en tout cas, c'est comme cool de revoir cette licence-là qui ressort depuis très longtemps. Donc, heureusement que c'est pas remake ou je ne sais quoi, etc. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, ils ont fait aussi un clin d'œil par rapport au Mario qui était sorti, puisque il y avait Star Fox qui était dedans, Oui, pour le jeu qui va sortir aussi derrière. Donc c'est quand même déjà pas mal qu'ils ont tenu leur parole et qu'ils vont faire ça bien aussi en sûr. même temps. Qui sort le 25/06/2026 d'ailleurs. Donc très Non, prochainement. ambiance rétro, ça peut être sympa, ça change un peu. Mm. C'est sympa. Est-ce que Donc, vous avez pourquoi peut-être pas. une dernière question? Si quelqu'un a une dernière question. Alors moi, je me permets de rebondir un peu sur le Nintendo Direct, notamment concernant le futur Kingdom Hearts 4 qui va sortir. Quand j'ai regardé la rediffusion, je regardais un petit peu les réseaux sociaux à côté et disons que j'ai prévenu une amie qui est archi fan de Kingdom Hearts et j'ai été, malgré la grosse communauté qu'elle suit, j'ai été le premier à lui dire que Kingdom Hearts 4 sortirait, au point qu'elle a pris l'écran de notification en photo, qu'elle a mis ça sur Instagram et qu'après, ça y est, je l'avais perdu. Même Sora avait montré la télé. Il s'était pris un selfie en montrant la télé du doigt en mode Kingdom Hearts 4 qui sort, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, alors on a Louloute qui a quitté sans faire exprès. Je vais lui redonner la parole. Faut qu'elle accepte du coup maintenant.
Voilà, Ouais. la Louloute boulette qui de est parti, Louloute, voilà. Hein. la Désolée. boulette de Louloute, on l'a, J'ai pas je fait l'avais exprès. dit, on l'a. Bienvenue, mais le quiz est fini, Loulou. Du coup, tu peux retourner en. Tu peux retourner dans le. Alors, Louloute, merci pour ta participation, mais Mercus n'est pas intervenu, donc tu peux bien entendu partir. Mais qui est cette personne? Mais du coup, Ah, mais ça va. Kingdom, J'ai pas fait Kingdom Hearts, on est exprès. d'accord, c'était le jeu où il y avait tous les persos de Disney, là, un petit peu mélangés. Kingdom Oui, Avec Kingdom Hearts, Final exactement. Fantasy, ouais. Avec les Moi, FF. je me souviens, C'est j'avais en fait testé, c'est comme si, vite fait le si 3. Square Enix. En fait, c'est comme si Square Enix avait mixé Final Fantasy et Disney, exactement. Ils Ouais, sont et pas franchement, dans- moi, je c'était me souviens super. Moi, je les ai de. bien aimés aussi. L'histoire Alors, un peu moi, compliquée, mais l'anecdote c'est est vraiment très cool. drôle. J'avais Ouais. testé, c'était un Airbnb où le propriétaire avait laissé une Xbox et il y avait Kingdom Hearts 3. Et j'avais testé et j'étais tombé à un moment sur une séquence, j'avais trouvé ça dingue. C'était une séquence où on affrontait 3 titans de Hercule, un de feu, un de vent et tout. Ah, c'était Oui. dans l'arène. Ouah, c'est Ouais, dans impressionnant. Hercule, c'est super, ouais. Mais en Et fait, moi, tu j'ai peux te trouvé ça balader dans les impressionnant. univers Disney, t'as aussi des personnages de Final Fantasy. Et ouais, l'histoire, elle est un petit peu étrange, mais j'ai envie de dire, c'est du Square Enix. Ouais, Non, mais... Mais je ça, sais du coup, pas, mais je crois. C'est du c'est Square vrai Enix. que Oui, c'est Ouais. exactement. Et C'est du franchement, Square c'est Enix. super bien. Si t'aimes bien les Disney et en plus les Final Bah, Fantasy, c'est même super. même sans aimer Disney, tu peux. Mais ouais, je pense que même quelqu'un qui est pas trop fan de Disney va Oui, aimer mais le jeu, hein, oui, franchement. mais c'est appréciable quand t'aimes bien parce que tu Oui, te comme balades t'as dans tout, quoi. l'univers, Comme t'aimes bien etc. tout l'ensemble, oui. Ouais, c'est vraiment Je- super. Moi, j'avais adoré aussi. Je précise que les personnages de Final Fantasy qui sont présents dans Kingdom Hearts, c'est Yuna, Rikyu et Pain de Final Fantasy X, 10-2. Ouais, mais t'as Cloud, Ok. t'as Sephiroth et il y en a d'autres que je connais pas trop, moi, mais t'en as plusieurs. Hein. À que le pire Final Fantasy. Non, mais Sephiroth, c'est stylé. Tu te Donc, balades ok, dans le Ouais, non, pays, mais c'est- Final Fantasy 2. FF10 2. C'est qui est le pire Final Fantasy là que je le. Hein FF10 2. FF10-2, je suis d'accord que c'est pas un très bon Ouais. FF. non. Mon préféré étant le 10. Quand j'ai joué le 10-2, le gameplay, je l'ai vraiment trouvé très étrange et horrible, notamment aux phases de combat en fait. Ah non, FF10 2. Oh non, je viens de voir Ah. le furet glacé. Square, ils sont toujours carrés dans Ouais, ce jeu. oui. Ok, je sors. Non, Mais le non, sors furet. pas, reste avec nous. Alors, par contre, Ouais. je viens de voir, il est 18h28. Normalement, on est censé rendre l'antenne en quelque sorte à 19h et on a encore toute la rubrique ciné-série à faire. Oui, et moi Mais j'ai bien encore sûr, un alors. pavé. Hein. Et moi, je décolle à 19h. Et oui, et Chine, Eh il s'en ouais. va, et en plus, il a toutes mes animations. Alors, C'est on va génial, on activer. n'est toujours pas Eh bon ben, sur vous les savez quoi timings, hein, franchement. Ouais, Eh ben, on aime eh bien ben, vous savez papoter. quoi Eh ben, vous savez quoi Sans transition, on va passer sur la rubrique ciné et série. Et c'est moi qui va commencer. Je vais Oh non. ouvrir la danse avec notamment la sortie de Toy Story 5 qui sort le 17 juin dans nos salles de cinéma. Mais je mangeais mon Qui- popcorn là, j'étais en train d'écouter. Qui a hâte Et vraiment, dites-moi, qui a hâte que Toy Story 5 sorte au cinéma? Qui a hâte vraiment, qui a regardé les trailers, qui a hâte de ce film? Moi, je suis assez mitigé. Je trouve le sujet intéressant, donc je pense que c'est juste ça qui va me faire regarder. Si c'était D'accord. encore un énième truc, oui, les jouets patati patata, bon, non. Mais là, pour le sujet de la technologie, c'est peut-être bien le seul truc qui va me faire regarder le film. Par contre, je vais juste attendre la sortie Disney+. Je vais clairement pas aller au cinéma pour le voir. D'accord. Louloute, est-ce que un petit avis là-dessus? Bah, curieuse de voir aussi. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pourquoi pas. Pareil, je pense que D'accord. j'irai pas au cinéma pour le voir, mais pourquoi pas. Rafou, un Oui. petit mot? Ah, mais c'est ce que j'ai dit justement. Moi, j'ai déjà Ah, donné mon avis. pardon, Néo, un petit mot, Néo. J'ai vu le thriller, j'ai vu que c'était full informatique maintenant parce que c'est dans l'ère d'aujourd'hui. Et Mhm. vu que les jouets sont un peu commencé à être usés, etc. et tout, on voit la dégradation entre guillemets de La calvasse de Woody. Woody. Exactement. Et donc ça, d'un côté, c'est un clin d'œil, franchement, c'est quand même pas trop mal, mais ouais, franchement, c'est bien, mais ça se lasse un peu, je pense. C'est dans l'ère d'aujourd'hui, mais après, il y aura plus rien vraiment à dire, on va dire, sur ce jeu-là, parce que, enfin, sur ce D'accord. jouet-là en tout cas. Donc ouais, bien. Et d'accord. Non. Et toi, Shinkai, est-ce que ce cinquième film, ce cinquième opus de Toy Story te tente? Alors, moi, perso, je m'en tape total. Je me suis arrêté au 3. Quand même. Mais. Ok, mais- bah merci, c'était pour tout. Mais non, C'était mais pour je vais aller le faire. voir. Je vais aller le voir parce que je l'ai promis à mes neveux. Voilà. Ah oui, D'accord. C'est ça, quand t'as des enfants et tout, t'es obligé Donc, après. Voilà. pas plus tard qu'hier, ils l'ont vu, ils m'ont dit, ouais, tonton, on ira avec toi, ouais.
Allez. Bah, c'est vrai que le public est pareil, un Furet glacé, on s'en fout. Another Castle qui dit là il faudrait peut-être arrêter parce qu'on essore la série. Et il y a Ray carrément qui a dit je me suis arrêté au 3 mais ça pourrait peut-être plaire à quelques enfants. Bon, Ouais, bah, je suis dans le même. c'est Je pas un rappelle- avis très dans la même positif hein, sur écurie. le. Ouais, Alors, c'est vrai. je rappelle quand même que Toy Story 5, le scénario principal, c'est que Bonnie a grandi. Donc Bonnie, c'est la nouvelle propriétaire de Woody et compagnie et C'est la ses amis. petite sœur de. Qui... Mince, comment il s'appelait le gamin dans le début? Non, ce n'est pas la petite sœur de Andy, pas du tout. Ce n'est pas du C'est tout pas la petite sœur de Andy. Je rappelle qu'en fait, dans Toy Story 3, Andy a grandi et part à l'université et a décidé de donner ses vieux jouets à une petite fille du nom de Bonnie, qui, dans le 4, en fait, le film, selon moi, n'existe pas. Et dans le 5, Bonnie ayant grandi, elle reçoit pour, je crois, son anniversaire, une tablette appelée Lilypad. Et Lilypad, en fait, ce sera la protagoniste du film, étant donné que c'est elle qui va, entre guillemets, un peu chasser les jouets. Voilà, tout simplement. Attends, par contre, toi, tu t'aimes pas le 4? Le 4, en fait, je l'ai regardé et je l'ai trouvé inintéressant parce qu'il n'y a aucune intrigue. Aussitôt qu'ils commencent une intrigue, ils le finissent quasiment instantanément. Et pour moi, ça va. En fait, pour moi, le 4 ne va littéralement nulle part. C'est ce que j'appelle un film de transition. Ah, ok. Ouais, A priori, là, il est. ridicule. Il y a le personnage Le de 3. Jessie qui va être central a priori sur le 5. Bref. Exactement. Moi, Je tiens à préciser. Je tiens. Je tiens à préciser que pour moi, Toy Story 3, en fait, comme dans tous les Pixar, et en fait, il y a des doubles sens pour les adultes. Pour moi, Toy Story 3, c'est le passage à la nouvelle génération. Parce que, en fait, tous ceux qui ont connu Toy Story 1 en 1995, en 2010, si je dis pas de bêtises, je crois que le 3 il est sorti entre 2010 et 2012, ils ont grandi. Donc forcément, le fait que Andy donne ses jouets à Bonnie, qui est plus petite, qui a même pas 10 ans, c'est en fait tout simplement une passation de génération. Ah non, mais Ouais, le Furet glacé, il est en forme. Avec sa tablette, c'est Elle est Bonnie belle. et Cloud. Bonnie et Cloud. Excellent. Surtout, nous quitte pas parce que excellent. Donc voilà. En fait, Et je tiens moi, d'ailleurs aussi après. Je tiens à préciser que le film a eu la cinquième film, bien qu'il ne soit pas encore sorti, a déjà fait un immense succès. Taylor Swift a interprété une chanson liée à Jessie. Et il y a même un petit garçon qui avait réalisé il y a quelques années une photo où il partait à l'école et disant au revoir à ses jouets, qui a été invité par Disney à l'avant-première du film. Ok. Donc c'est Mais pour moi, vous c'est dire en fait à que quel point Toy Story 5 est vraiment il une est déjà institution attendu, et que beaucoup attendent oui, très 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 attendu. Moi personnellement, je vais aller le voir au cinéma parce que je suis très intrigué. J'ai vu les images du trailer et je suis très intrigué. Donc j'irai le voir au cinéma pour moi, même si Oui, je après, pense qu'honnêtement, joue aussi. La nostalgie joue même aussi. si en réalité, on va tous être d'accord, Toy Story aurait dû s'arrêter définitivement à partir du 3. Ouais, On l'a compris. Mais argent. Mais argent. Voilà. Mais Ouais, argent. Voilà. Après, pour les enfants, c'est toujours bien, comme on Ouais. disait. Un c'est- Shinkai, Bien hein. sûr. Je sais que mes neveux, ils vont Et du kiffer. coup, Louloute, étant donné que maintenant que c'est ta rubrique, je te passe la main. Oui, c'est notre rubrique juste- avec Chine. Oui. Je voulais juste dire un dernier petit truc concernant le cadre. Le seul truc que j'avais apprécié, c'était la méchante, la poupée. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok. Le côté obscur encore. Ouais, mais c'était marrant. Puis c'était le premier doublage de Angèle. Je trouve qu'elle s'était bien débrouillée. Donc non, c'était marrant. Voilà, c'est Ouais. tout. Ok. C'est tout. C'était un petit point en plus. Du coup, j'enchaîne avec la première news. C'est que le tournage de The Batman Partie 2 a officiellement commencé. Il faudrait un petit clap là aussi. Il faudrait des petits applauses. Ah ouais, mais on a plus les soundboards. Ben oui. Du coup, l'info était déjà teasée plus ou moins en début de semaine par Colin Farrell qui incarne le pingouin. Mais cette fois, c'est le réalisateur carrément qui a publié son premier clap sur les réseaux. Donc Matt Reeves. Du coup, vous avez le visuel. Ok. Donc voilà, le film a été réécrit. Enfin, il traînait en longueur pour rappel, il est sorti en 2022, le premier. Donc, c'était très attendu. Donc là, ça a commencé. Bah, Et moi, il ça a est été le premier, prévu. j'avais bien aimé, ouais. Il est prévu pour septembre 2027. Fin septembre, octobre 2027. C'est loin. Il vient de commencer, bah oui, mais Mais il a officiellement commencé. C'est quand même déjà cool.
C'est vrai que le premier, moi, je l'avais trouvé génial parce que c'était vraiment un style différent et on retrouvait vraiment le côté plus sombre de Batman. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Mes parents avaient moins aimé, ils avaient dit oui, c'est gnangnan et tout, mais justement, là, on retrouvait vraiment le côté plus policier. Et le final, par contre, je ne spoil pas pour ceux qui l'auraient pas vu, mais moi, j'avais trouvé génial. Et donc là, très hâte de Ouais. voir la suite. Et- Bah, du coup, si tu regardes l'image, on voit pas grand-chose, mais ça a l'air d'être une autopsie ou je sais pas trop, mais je pense que le côté sombre, il moi, va j'étais revenir, surpris par Pattinson. il sera Oui, maintenu. oui. Oh, moi, je Ouais. le Il m'a déteste dans ce il m'a rôle-là. surpris, mais Oh, parce il que va moi, tellement j'ai. pas. Ah non, moi justement, j'étais dans la même avis en train de me dire putain, mais ça lui va pas. Et finalement, bah, j'ai trouvé très bon. Ah, moi, j'ai du mal. J'ai- J'ai vraiment Et, du et mal. pourtant, je déteste cet acteur. Moi, je Mhm. préférais l'autre. L'info, elle est toute là. récente, Ouais. hein, elle vient de tomber. Par contre, C'était le moi, vendredi, je crois. ce qui serait stylé, j'aimerais bien voir le Joker, mais avec la vision de Matt Reeves, justement. Ça, c'est un truc qui m'intrigue. Ouais. Bon, en tout cas, Et ça c'est vrai que la s'annonce. série, par contre, qu'ils ont fait après la série The Penguin, à l'inverse, elle ne m'a pas du tout intéressé. Quand l'acteur est Et bien, ouais. oui, c'est vrai, et je reconnais que le travail de grimage qu'ils ont fait pour le mettre en pingouin, c'est énorme. Mais franchement, j'ai pas été emballé. J'ai adoré le film, mais la série, franchement, j'étais en mode, bah ouais, tant pis. Ouais. Et du coup, bah, je passe la main à Chine pour Pour la poursuivre. suite, donc, est-ce que vous avez entendu parler qu'Amazon parlait d'une nouvelle série Stargate qui devait être portée en Non. fait par. Eh ben si, c'est en discussion, c'est même avancé. Il y a même le showrunner, c'est lui, mon image est dégueulasse. Martin Guéroux qui a déjà bossé sur Stargate Atlantis. Voilà, c'est ça, avec John Momoa. Il avait été jeune. Mhm. Et ben la série est annulée avant même de sortir, avant même de tout simplement, voilà, il n'y aura pas de Stargate en série. La raison évoquée, ça serait qu'en fait, la vision entre le réalisateur et Amazon serait différente. Lui voudrait faire un truc pour les fans, vraiment qui reste dans le même truc. Et Amazon ont dit non, non, non. Nous, on veut un truc qui rassemble plus de gens, plus d'argent. Donc, bah, grosso modo, voilà, arrête ton projet. Et donc, Amazon t'a annulé le projet. Ils ont Bah, en dit qu'il y vrai, aurait moi, comme une je trouve série. pas ça très grave. Ouais, l'univers reviendrait. Sous quelle forme, on ne sait pas. Une autre série, on ne sait pas. Mais Amazon, clairement, ils ont mis un veto, ils ont dit stop pour le moment, on annule le truc. Et pour rebondir sur un autre truc aussi, on va parler des remakes. Ça fait beaucoup de remakes dans Sherlock qui sont un peu. Parce qu'il y a Buffy, il y a eu Buffy qui était en tournage, qui a été annulé, sortira pas. Et là, bon, hélas, ça va sortir. C'est sur Netflix. Il y a La Petite Maison dans la Prairie qui arrive le 9 Non, au juillet. secours. Ah non. J'ai plus Oh la cata. l'affiche. Est-ce qu'elle va toujours se casser la gueule dans le générique? Ah, J'espère, c'était question. le seul truc bien, c'était le seul truc sympa de la série. Apparemment, ce serait un truc Je- un peu plus sombre. Et sauf que Alors, Netflix, a priori, ils ont déjà signé pour 2 saisons, je crois. Est-ce qu'ils vont tenir leur deal? J'espère que non. Mais C'est trop bien, Stargate, j'avoue. Stargate, c'était Ça, cool. ça Ouais. date alors, tellement, par contre. Vache. C'est un peu vieillot pour la maintenant. petite maison, Ouais, mais Ah bon, tu vois, bah, dans le chat, ils sont Ouais. nostalgiques et je suis comme. Ah, du coup, moi, Ouais. pour la petite maison dans la prairie, Oh non, oh je non. regardais ça, je Je regardais suis ça moins par moment avec nostalgique. mes Ah, parents. je suis traumatisé par ça. Mon père, il y a des Je regardais ça par moment avec mes parents. Et Oh, ma laisse mère tomber. m'avait expliqué que la petite fille qui tombait dans le générique, ce n'était pas du tout prévu. En fait, elle est tombée, mais vraiment par inadvertance comme ça, parce qu'elle a Ouais. trébuché. Et C'est la ils l'ont meilleure gardé. Oui, Ils ont dans gardé le la montage. séquence. Oui, ils l'ont C'est la pas dit. Et meilleure. après, ils l'ont mis dans les milliers d'épisodes qui ont suivi. Bah oui. C'est ça. Je Donc vais- en je fait, vais le appeler seul rôle avec que ça. le seul rôle en fait que les gens retiendront de cette petite fille, c'est quand elle tombe dans le générique. La chute la plus mémorable. Ouais. Du Bah oui. coup, bah, on passe à Louloute pour ta prochaine info. Ouais, du coup, j'enchaîne avec les Simpsons qui reviennent sur Disney+, avec 3 épisodes exclusifs, donc uniquement sur Disney+. Le premier qui va sortir le 17 juin. Du coup, on vous met le trailer Bah, j'ai pas trouvé en VF, du coup, il est en VO. Le titre, c'est Extreme Makeover Homer Edition. Donc, ça promet le retour des Simpsons. C'est un double épisode, d'ailleurs. Ensuite, il y a un second intitulé Sam Slay qui sortira le 3 juillet. Et un troisième épisode, Yellow Mirror, qui sera disponible le 26 août. Donc, uniquement sur Disney+. Attends, parce que j'ai Et une question. aussi... Ouais. Excuse-moi, mais les Simpsons, moi, j'aime vraiment beaucoup les Simpsons, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas des épisodes réguliers normalement de base.
Comment ça? Les Je comprends Simpsons. pas ta De Les question. base, saisons, ouais, il y de a base, les les Simpsons, saisons en fait, il y a normalement. toujours des saisons, ça se finit jamais, en fait. Il y a toujours des nouveautés dans les Simpsons. Il y a ça Bah change oui, mais jamais, tu sais quoi. quoi? Ils viennent de dépasser les 800 épisodes, là. Mais Oh, du Il y coup, a, c'est pas il y a si très tôt peu de temps. que One Piece. Ouais. Hein. mais du coup, les 3, c'est D'ailleurs, quoi, du coup? sachez, C'est un exclu ou enfin, c'est... Ouais, c'est des épisodes exclusifs qui vont sortir sur Ah Disney+. oui, d'accord. Ah oui, donc c'est bon, Ouais, d'accord. c'est d'ailleurs, un peu comme Ouais. de temps en temps, oui, t'as des trucs spéciaux qui sortent Ok. comme ça, ouais, ouais. Parce que je trouvais ça bien parce que normalement ça sort encore actuellement, c'est pour ça que je suis bien pourquoi être trop nouveau, tu vois, Oui, là, en fait, c'est en spin-off, plus, quoi, quoi. Ouais, 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 c'est en ok, plus. Ouais, ouais. ok. Et du Ça se coup, trouve, bah, ça sur va faire Disney+, un film, t'as ouais. tout le reste est dispo sur Disney+. Mais T'as même le film, je crois. le film c'est l'année prochaine, Donc, c'est en 2027 et justement j'ai mis, je rebondis là-dessus, c'est que justement il parlait d'un film, oui, et c'est en 2027 et ce sera pas la suite du premier du coup, c'est encore un truc complètement différent Ouais, par rapport à ce qui va sortir. Et si je ça peux me j'attends j'ai vu permettre, tellement, pareil. Ouais. si je peux me permettre, j'attends. les Simpsons en fait ont décidé de supprimer le gag du canapé, malheureusement. Oui, c'est Ouais. vrai, ah, c'est dommage. Ça. Oui. c'est vrai. Il y a eu, en fait, j'ai vu une vidéo justement de Simpsons, une vidéo officielle d'ailleurs, où on voit en fait des Simpsons qui sont en train d'effacer toutes les cellulos du gag des canapés, mais vraiment toutes. Donc en fait, on a le gag du canapé qui était devenu iconique, bien entendu, pendant le générique, qui malheureusement ne sera plus pour les futures saisons à venir des Simpsons. C'est dommage, ça. Parce qu'à chaque Ouais. fois, ils mettaient un truc nouveau, c'était bien, mais là, bon. Bah oui, c'était Par génial, contre, le gag du dans la canapé. bande-annonce que tu as montré, Shinkai, là, des Simpsons, j'ai tout de Ouais. suite vu la référence à Joker et Joaquin Phoenix. Ça va être très drôle, ça, je pense. Bah, de toute Quand façon, il les est dans les Simpsons, escaliers, là, qui danse, là, j'ai reconnu l'instant, c'est très drôle. c'est toujours réussi, les Simpsons. Ouais. Par contre, ce D'ailleurs, que je trouve dommage avec les Simpsons, c'est que de base, pareil, encore une fois, la VF, donc c'est bien, et c'est les acteurs principaux, enfin les voix principaux, qui sont là de base depuis très longtemps, mais par contre, quand c'est des nouveaux personnages, oh la voix, c'est terrible, comme Krusty, là, il a une voix, mais c'est pas possible. Pareil pour le shérif, pareil, c'est impossible. La voix, en fait, c'est En plus, trop quand t'as surjoué, c'est l'habitude, horrible, c'est terrible. Ah oui, bah, non, mais c'est grisant. bah ouais. Mm. En fait, c'est que les Simpsons, je me suis refait toutes les saisons de 1 à 35 récemment. Pas la dernière, du coup, j'ai pas encore le temps. Mais en gros, quand tu vois l'évolution que depuis que c'est Disney qui ont repris justement les Simpsons, mais c'est impossible, c'est pas possible. L'histoire, ça a plus de sens. Normalement, c'est toujours vraiment une vraie histoire et tout. Mais là, ça part dans tous les sens, ça crie, ça. Enfin, pourquoi? Enfin, ils ont tout limite détruit les Simpsons, j'ai l'impression. C'est horrible. Je peux pas. d'ailleurs, Les voix, si Oh, c'est vous le horrible. voulez, fan blessé. Ah oui, non, mais vraiment, les Simpsons, si c'est vous quelque chose que voulez, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. Bah oui, si mais vous êtes, bah, ouais, je comprends. sachez que si Mais vous je êtes peux fan pas. des Simpsons, il y a plusieurs années de cela, je crois qu'il y a une 15 voire vingtaine d'années, il y a eu une pub. Renault ont utilisé les Simpsons pour faire Oui, la pub de leur c'est vrai. Renault Ouais, ouais, Kangoo, c'est vrai. si je dis pas de C'est vrai. bêtises, où c'était vraiment Homer et sa famille qui viennent dans une concession Renault s'abriter et qui repartent au final avec une voiture payée en donuts. Ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, en Mais je parlant me des Avec demande les voix Simpsons, si originales. Je me demande si Marcus regardera ces épisodes-là 3 fois, avec la VO, la VF et les commentaires des créateurs, comme il fait toujours à chaque fois. Bah, c'est pas d'ailleurs, possible. Hein. en parlant des Simpsons, encore aussi, j'ai vu récemment ils avaient fait justement les personnes qui font les voix, les VF de Marge et Homer sont partis dans un McDo faire les commandes vocales en drive. Et du coup, les personnes ont rencontré vraiment les vraies personnes du coup qui ont fait la VF. Ah, Et c'est excellent. du coup, ils ont fait un gag Oui. avec ça, avec les personnes qui commandaient, etc. Tout, puis ils disent ouais, je voudrais bien. Du coup, ils répondaient chaque fois derrière. Puis c'est toujours du plus encore et encore et encore. C'était vraiment très marrant à voir. Donc ouais, il y a certaines Ils ont vidéos qui fait, posent actuellement ils ont fait sur beaucoup certains de réseaux blagues sociaux. comme ça. Ils ont fait beaucoup de blagues comme ça, notamment aussi à la SNCF où ils donnaient les annonces d'un train dans une gare. Je crois que c'était sur Paris. Dans une gare, ils donnaient les annonces d'un train et du coup, il y avait vraiment la voix de Homer et de Marge. Pareil, dans Simpsons certains sont trains, partout. ouais, ils sont partout. Ils faisaient des petites blagues en mode ouais, bonjour, vous êtes bien. Je suis désolé, je fais pas la voix d'Homer, mais ouais, en fait, Homer et Marge qui faisaient vraiment des annonces de train dans une gare ou qui étaient dans un TGV qui disaient qu'ils allaient partir à je sais pas où. C'était assez drôle en vrai. Ah, d'ailleurs, Pour ça ta- me permet de rebondir vite fait sur les Simpsons, mais en ce moment, pour les joueurs mobiles qui jouent à Monopoly Go, il y a une collab Oui, avec les Simpsons où vous pouvez Oui, construire la maison des Simpsons. c'est vrai. Ah, exactement. excellent. Maison des Simpsons Voilà. qui, si vous ne le saviez pas, existe réellement aux États-Unis, qui était à Aussi, ouais. l'époque à gagner dans une tombola qui n'a au final qui a eu lieu mais qui n'a jamais été gagnée parce que c'était en fait sur des paquets de boîtes de gâteaux qu'il fallait acheter. Oh non, Sauf que oh entre mon les Dieu. boîtes qui se faisaient jeter à l'extérieur et les boîtes qui n'ont pas été vendues, bah du coup en fait le numéro gagnant n'a jamais été gagné au final. Oh, le furet glacé, je viens de... Il est fort, il est fort.
Il faut- Qu'est-ce qu'il nous Il est dit? très, Qu'est-ce très qu'il nous dit? C'est Gilbert Montagnier qui fait les pubs Renault maintenant. C'est le seul qui peut les conduire avec le sourire. Mais quoi? Tu sais quoi? Oh purée. Purée glacée, on va T'es en contacter la forme. vraie équipe. Tu vas gagner une PS5, une Xbox, les figurines, les manettes, tu vas tout gagner. Oh non. Je vais avoir tous les cadeaux. Ah, il m'a tué. Excellent. Le pauvre, Du- pauvre Gilbert. Du coup, info suivante. Info Ouais. suivante. Il nous Alors, reste- info Il nous reste insolite. 14 minutes. Oh là là. Info Oh insolite. waouh. Est-ce que vous aimez les nouilles? Vous aimez Dragon Ball Z? Oui. Eh ben voilà, Maggie a fusionné les deux. Donc avec c'est une collab temporaire. Donc on a les persos de Dragon Ball Z qui arrivent sur leur gamme de saucisses, je sais pas trop quoi. En plus elles sont bonnes. Ah non, mais ça, faut arrêter ces trucs-là. Ça me fait penser aux boissons aussi où tu vois Naruto, Ouais. et tout comme ça. Bon, faut Alors arrêter. pour le coup les boissons sont dégueulasses, c'est déjà ici pas ouf. Mais c'est nul là. Bon, pas en gamme de Z, j'ai pas les pots parce que chez moi ils font pas. Mais j'ai les trucs normaux, enfin les pots normaux, et c'est pas mauvais en fait. C'est nul. Alors elles sont un peu chères. Parce que c'est 2,50 je crois du moins par chez moi. Alors qu'on Ah ouais, non mais juste parce qu'il y a Goku Ouais. dessus. Ouais. Ah ouais, c'est super. Non, mais même la norme, enfin même sans Goku. Après, les ça, Maggi, ça elles fait sont 2,50. chères. Ouais, je crois, T'as aussi de Naruto base. Mais elles sont pas mauvaises. aussi récemment. T'as aussi Naruto. C'est aussi. abusé. Et pour le coup, il y a même une nouvelle saveur, donc bœuf épice de Piccolo, qui est d'une nouvelle saveur. Mais ouais, je me suis renseigné. Ok. Et nous, on se fait un peu, on se fait un petit peu en France, un petit peu gruger, dans le sens où à l'étranger, ils ont tout ça. Ah ouais. Ah ouais. 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 Ah Après, oui, en ils ont fait, c'est une même saveur. Majin Buu. Ouais. C'est une saveur qui revient en fait en 3 variantes de perso, donc pour la collègue, ça peut être sympa. Et nous, on a que 4. Ok. Mais Bon, voilà. ça, Alors, donc, ça rappelle un peu la collab Coca-Cola avec les personnages de Star Wars, dont certains personnages qui étaient sur les étiquettes des bouteilles de Coca-Cola n'étaient exclusifs que dans les parcs aux États-Unis. Ok. Ok. Après, il n'y a pas très longtemps, moi, il y en avait vrai, qui avait fait et aussi une moi, collab avec Dragon Ball Z. Hein. Ils avaient fait des verres avec les Je boules de reviens cristal quelques instants. aussi par rapport à ça. et ouais. Ah, sérieux, il a déjà gagné la PS5 avec la team. Excellent. Le furet glacé, il a mis ça. Purée. Bah ouais, trop bien. Ah ouais, pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'était juste la petite info comme ça, rigolote. Inutile, mais efficace. Attends, du coup, toi, Toulouse. Ouais, j'enchaîne du coup avec une info sur The Last of Us, la série sur la saison 3. C'est l'acteur Peter Sarsgaard, donc celui qu'on vous affiche, qui vient d'être annoncé au casting du coup. S'il vous parle pas trop, parce que moi, visuellement, en vrai, il me parle pas trop non plus, mais pourtant, il est connu plutôt sur des seconds rôles et c'est pas un mauvais acteur. Il a joué le père de Esther, par exemple, si vous avez vu le film. Non, ça vous... Ouais, mais c'est pas grave, mais Esther, la petite fille chelou, là, La le petite film... fille qui fait peur. ouais. La petite fille qui fait peur, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, non, Mais il a joué dans Green Lantern aussi. C'est le docteur Hammond, si ça parle à quelqu'un. L'homme au masque de fer aussi, les 7 mercenaires. Enfin, c'est souvent les seconds rôles, mais bon, c'est pas un mauvais acteur. Du coup, il rejoint le casting et il sera là pour jouer le rôle d'Amon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh ben non, pas du tout, et c'est normal parce que le personnage en fait a été créé exprès pour la série et il incarne en fait l'un des chefs des Séraphites qui apparaît dans la saison 2. C'est la secte qui apparaît dans la saison 2 et qui est relativement Me importante dans revoilà, le jeu. désolé. Ce qu'on voit là, caché derrière. Là. Ouais, Dans le jeu. voilà. Ils Donc ont voilà, pas suivi, petite ce info. truc-là. Je connais pas. Donc, C'est quoi là? Qu'est-ce que c'était que j'ai loupé? lui qui va avoir un rôle dans ça. Saison 3. Dans The Ah, Last dans The of Last Us, of Us. dans la Ouais. saison 3. Ouais. Ok, donc ça va, j'ai rien loupé vu que The Last of Us c'est nul. Quoi? Oh non. Alors, comment virer quelqu'un dans le Ouais. C'est où expulsé là? Non, je déconne. Non, c'est juste ça m'a jamais trop attiré. Mais non, je reconnais c'est que bon. C'est excellent le c'est pas furet, mal. ton Skull of Tuktami. Oui, et je reconnais Alex Kawaii parce que du coup, dans le livre Ouais. de Marcus, c'est exactement ses C'est bon. dessins comme ça là. Ouais, trop Et je stylé. précise, il nous reste 10 minutes et après on passera à l'after. Alors, maintenant, c'est info, musique, animé et Netflix. Le groupe Radvils, qui a fait notamment les musiques des films de Shinkai, donc notamment Your Name, qui est meilleur Ok. film d'animation, hormis Miyazaki. Your Name, attends, Et mais je suis du même avis que toi, il est incroyable ce film. voilà. Meilleur film d'animation, Sorotia Miyazaki, c'est sûr, mais voilà, pour moi, je suis fan Ouais. absolu.
Donc, c'est le groupe justement qui a fait les musiques, donc notamment les openings et les endings. Je mettrai les liens s'il faut dans Forum Musique. Et donc, pour leur 20 ans, ils ont fait en fait un concert. Un concert, c'était en décembre, je crois. Et ce concert, ils le proposent sur Netflix. Donc, à partir du 19 juin. Moi, perso, je vais le mater, c'est sûr. Parce que c'est un groupe que j'adore. Et donc, voilà, si ça intéresse des gens, même si des gens qui ne connaissent pas ce groupe, clairement, c'est l'occasion peut-être d'écouter, de faire votre avis. C'est le genre de musique Moi, qui me met la patate. déjà, ce film me fait pleurer, les musiques sont trop bien. Là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et donc, moi, perso, le 19, je serai devant Netflix à regarder ce concert. En gros, Ça, c'est le super concert certain. sur Netflix, c'est ça? Ouais, en fait, ils ont fait un concert pour leurs 20 ans fin décembre. Et ils le diffusent sur Netflix là, d'ici quelques jours. Ok, ça peut être intéressant ça à voir. Ouais. Donc Et diffusé Netflix, direct ou... Ah non, c'est une rediffusion. non, Ok, non, oui, c'est une enregistré. rediff, mais Ok. en fait, il y aura, a priori, il y aurait ça serait un petit reportage en plus, donc ils vont donner des anecdotes, etc. Oh, ça peut être bien ça. Ouais. Et Netflix fait de plus en plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait aussi Giza, qui a fait The Open de Demon Slayer, Sword Art Online, enfin, elle est assez connue aussi. Et ils avaient claqué un de ses concerts aussi il y a quelques mois de ça. Et Ok. c'était plutôt sympa. Donc voilà pour cette info musique. Ensuite, c'est Lulu. Ouais. Voilà. Du Ah, coup, je sais qu'elle est j'enchaîne. Ah oui, il nous reste 8 minutes. Oh là là. Ouais, ça va être short, on va essayer de faire vite. Je peux déborder un petit peu. J'ai gagné un quart d'heure. Non, moi le problème c'est que moi je dois y aller à 19h. Oh non. Oh, Bah, on oh, fera avec. Du coup, pas mon gosse. Oh. j'enchaîne avec Among Us qui a débarqué sur Paramount depuis le 5 juin. La petite série, du coup, issue du jeu que vous devez tous connaître, même si vous n'y avez pas joué forcément. Du coup, produit par CBS Studio et Titmouse, 10 épisodes d'une dizaine de minutes, ça a l'air marrant, ça a l'air léger. A priori, c'est fidèle au jeu. Ah, et aussi, Louloute, pour ceux qui n'ont pas Paramount+, qui seraient tentés de le prendre, il y a le premier épisode gratuit sur YouTube, en VO, mais il est dispo sur la chaîne de Paramount. Ok, ah bah tu vois, je savais même pas, donc super. Voilà, je glisse ça comme ça. Ouais, moi je me suis dit, ça a l'air cool, c'est... Ça m'a pas tenté de regarder les autres. Ok. C'est un peu style humoristique ou c'est vraiment en mode. C'est vraiment, ouais, par contre, c'est du C'est gag ambiance tout bleu le par temps, quoi. contre. Mais oui, c'est gag, mais c'est en mode parano qui déborde, quoi. Mais comme dans le jeu, en fait. Ok. Tout le monde se suspecte, etc. Quoi. J'avoue, le jeu est pas. Je suis pas fan du jeu, mais j'avoue que en série, pourquoi pas, tu vois. Ça peut donner un côté délire. Bah, moi, je trouve que c'est comme la plupart des jeux, en fait, ça dépend avec qui tu joues. Parce que ça va Ouais, être c'est ça. marrant entre potes, etc. C'est ça. De jouer avec des inconnus, c'est sûr que c'est nul. Quoi. Après, j'ai plus un Bah, similaire à après, Ghost Duck. Ah, Tu c'est vois. pas Ghost nul, Duck, mais c'est si un tu te peu parles similaire, pas, mais. il faut que tu te... Ouais. pour l'humour, ils ont gardé, ouais, un humour vraiment plus axé enfantin. Et je crois qu'il y a pas mal de références aussi à d'autres trucs qui calent dedans. Mais ce qui m'a surpris, par contre, c'est le fait qu'il y ait quand même Elijah Wood au casting. Ça, c'est Ouais. impressionnant. Pour la voix. Et Ray qui dit un peu cheap l'animation. En fait, ils ont repris vraiment le visuel du jeu, quoi. Ouais, c'est par Owen Denin, c'est par le même. Je sais pas s'il est dessinateur, mais bref. Après, ouais, on peut ne pas aimer, mais moi, en tout cas, ouais, je suis pas convaincu pour les 9 autres épisodes. Mm. Après, tu vas me dire, un jour où tu t'ennuies, ça se fait Ouais, en voilà, 2 c'est heures, des quoi. petits Franchement, épisodes de 10 c'est... minutes. Ouais. Et chaque épisode, c'est une partie entière. C'est comme si c'était une partie entière. Non, Ou... en gros, c'est vraiment une intrigue où ils vont Ouais. mourir au fur et à mesure et ils vont Ouais. devoir trouver le tueur, quoi. Ouais. C'est une Par partie, contre, en fait. les meurtres sont assez sanglants. Ça m'a surpris. J'ai vu ça dans le premier épisode. J'ai pas vu s'il y avait un C'est Peggy, par contre, j'ai plutôt pas sanglant. noté. Ouais, j'ai pas noté l'info s'il y a un Peggy. C'est pas des C'est fait de cochons dedans? manière pense comique, pas, mais mais- malgré tout plus sanglant que ce que j'avais imaginé. C'est des cochons dedans? C'est des piggy? Oh, Oh non. non. C'est toi, Peggy. Oh, super. Bah, bravo, bah, sympa. Allez, on continue. Allez, info suivante. Info Donc, suivante. grosse sortie animée Tomb Raider King. Je pense Tomb être la Raider? sortie de Tomb Raider. Ah, attention, à pas confondre avec Tomb Raider Lara Ah ouais. Croft.
En fait, ça raconte l'histoire. C'est quoi son nom déjà? J'ai oublié. C'est Joe Onsu. Je sais pas si je le dis bien. C'est adapté en fait d'un manhwa, donc d'un webtoon qui est publié en France par On Pika. connaît le visual webtoon, ouais. Ouais. Alors, au premier abord, ça peut ressembler à Solo Leveling, mais en vrai, non, pas du tout, parce que grosso modo, l'histoire, c'est lui, là, il meurt, et il se retrouve 15 ans auparavant. Et en fait, lui, son objectif, c'est grosso modo, c'est un pilleur de tombes, enfin, c'est comme Tomb Raider, Lara Croft, quoi. Et donc, voilà, en fait, vu qu'il repart dans le passé, il va pouvoir changer les choses. Parce que ça s'est très mal passé à son époque. Et ça a l'air vraiment cool. J'ai commencé à lire les 2-3 premiers, pas le premier tome, et ça a l'air sympa. Et a priori, c'est attendu. Donc, je pense que ça va être la sortie de cet été. L'animation a l'air propre et tout. Donc, ça démarre le 8 juillet. Il y aura 11 épisodes et ça sera sur Crunchyroll. Mais c'est vrai que les gens, ouais, je vois déjà les commentaires qui vont dire oh tiens, un nouveau Solo Leveling. Je le vois déjà venir. Je le vois déjà Mais en venir. vrai, pas du tout. Je me C'est suis sur fait du avoir. webtoon ou pas par hasard? Un webtoon, oui. Ok. Hop, voilà. Non, c'est Mais bon, j'avoue, faut je passe à attendre de côté. voir. Du coup, Là, je je passe à spoil un côté. peu. Bah pourquoi pas lire, mais si c'est pas trop long, parce que j'avoue, je sais pas trop, il y aurait comme Par contre, je sais pas combien. Il vous reste combien d'infos? combien d'épisodes, tu vois. Bah après, là, après, c'est des infos qu'on peut balancer vite après. Ah, j'ai vu ça, Ok. Code Lyoko. J'ai vu. Je crois que je suis en a. Bah, du coup, c'est Louloute. Ouais. Ouais. Et ben, du coup, ouais, le retour probable de Code Lyoko, un dessin animé de notre enfant, je pense, pour certains. Exactement, surtout la musique. Et ça parle de Code Lyoko, là? Ça parle d'un des dessins animés que j'ai poncé quand j'étais plus jeune avec mon frère? Bah oui, exactement. C'est lors d'une interview au Kawaii Campus Club. C'est apparemment à Orléans, une espèce d'émission radio, je connaissais pas du tout. Que Sophie Descroisettes et Jérôme Muscadet, je sais pas si je me trompe pas sur son nom, mais Ah non, c'est ça. ont déclaré travailler sur le retour du dessin animé. Et de ce que j'ai entendu dire, c'est que ce serait une suite officielle au dessin animé et Ouais. non pas au terrible live action qui n'existe pas, bien entendu. Oui, pour mais tous ça, les fans ouais, de je Code voulais Lyoko. même pas en parler. Ouais, exactement. D'ailleurs, Et du coup, ça je tiens fera à- presque 20 ans que la Petit fin aparté. de l'animé. Petit aparté, les acteurs dans le live action de Ulrich et Yumi sont en couple dans la vraie vie, donc on peut dire qu'officiellement Ulrich et Yumi se sont enfin pécho. Ouais. Mais après, ils ont quand même souligné que rien n'était encore acté, mais en tout cas, ils travaillent sur. Vraiment un retour probable de Ils Code travaillent Lyoko, sur donc l'histoire. qui serait Ouais, ça. un reboot finalement, mais ce serait incroyable en vrai. Ouais. Et vous avez Ça fait- l'émission qui est dispo ou qui va être dispo sur YouTube en replay sur toute l'interview. Et les Comme gars, cette ça fait un émission, moment qu'ils d'ailleurs. essaient de relancer le truc. Alors, je rappelle que Code Lyoko, à la base, Ouais. c'est une série française qui a été diffusée sur notamment France 3 et Canal J, qui ont été diffusées d'ailleurs, financées par ces mêmes acteurs, hein, François et Canal J, et qu'à partir de la saison 4, qui s'est conclue, je crois, plus ou moins en 2007, si je dis pas de bêtises, et ben, France 3 et Canal J ont arrêté les financements parce que ça ne rapportait plus assez. Et du coup, c'est pour ça que la saison 4, alors qu'elle était en pleine pas en pleine production, mais on sentait que dans les comment on dit, dans l'énergie des épisodes, qu'on était encore très loin de la fin. Du coup, ce qui a fait que certaines intrigues n'ont jamais eu de suite. Et donc, c'est pour ça, en fait, que la saison 4 a une fin complètement bâclée. C'est à cause de François et Canal J qui ont arrêté les financements. Par contre, tu vois, j'ai désolé de te couper. Je propose, c'est qu'on termine, on balance nos news vite fait, mais on réagit pas trop. Parce que je sais que Créo doit Allez, partir, moi vas-y, je dois c'est bon. partir aussi. Sinon, on va tous aller à la mort totale. Et je m'excuse, hein, mais c'est pour qu'on ait le temps de finir notre truc. C'est à moi du coup. Ouais. Oui, alors, saison 3 des cartes d'apothicaire, c'est gros, bel animé, c'était une belle surprise. Donc, saison 3 annoncée qui démarre en octobre 2026 avec une suite en 2027, donc ce sera en 2 parties. Et il y aura un film d'animation original qui sortira en décembre. Et ça sera sur Crunchyroll. Moi, je fais juste une petite aparté. Je vous quitte là, du coup. Je dois y aller. J'avais dit 17h, je suis déjà en train de déborder. Donc, plein de gros bisous à tous. Ouais, merci.